Hmm, J'aime ma voix dans le micro. Let's go. Il n'y aura jamais une intro similaire à une autre. C'est comme ça. Bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Je m'appelle Adrien Coche, j'ai 37 ans, je mesure pas du tout. J'ai créé en 2015 la Sport Saber League, c'est la première école de combat au sabre laser de France. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants. Et ouais, connus, pas connus, moyen connus, c'est pas le sujet, surtout très intéressant. Évidemment, les connus aident à faire connaître le podcast puisqu'ils touchent des gens en influence. Ce sont finalement des influenceurs. Et c'est pour ça que petit à petit, les écoutes sont de plus en plus nombreuses. Voilà. Et on s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. C'est pour ça qu'on a créé le podcast il y a presque 2 ans. C'est bientôt l'anniversaire de ce petit podcast. Voilà. Il y a quelqu'un dans le dernier podcast qui a dit que les intros étaient trop longues, qu'on savait pas trop où j'allais, et que c'était un peu confus et qu'on mettait des minutes et des minutes entières à attendre l'épisode qui arrive et entendre vraiment l'invité. Eh bien, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Car je fais ça au talent, c'est-à-dire sans préparation. C'est ça que ça veut dire en fait. Parce que ça me fait plaisir. Voilà. Ça me fait plaisir de donner du simple, du vrai. Et puis voilà, ça n'empêche pas de préparer, évidemment qu'il y a des préparations, bien sûr. Mais voilà, c'est comme ça que j'aime m'exprimer. Et ça a l'air de fonctionner, donc je continue. Voilà. Aujourd'hui, je vous présente Adrien Caron. C'est un pote, c'est devenu un bon pote avec le temps. On a commencé à travailler ensemble sur des conventions qu'on organisait. On s'est croisés en convention d'abord. Et puis de fil en aiguille, je suis devenu aussi client d'Adrien Caron, puisque je sais pas dans quel sens en fait. Peut-être d'abord pote, puis ensuite je lui ai acheté des trucs inversement proportionnels, parce que Adrien Caron est props maker, comme on dit. Il fabrique des accessoires de cinéma, si on peut dire ça comme ça, puisqu'il a déjà bossé évidemment pour des productions notamment, mais il est props maker, il reproduit des accessoires connus de cinéma. Il vend aussi, il a ses petits chemins secrets jusqu'aux productions pour obtenir des vrais props de films qu'il encadre, etc., qui moule aussi pour reproduire à l'identique. Bon voilà, c'est juste fantastique. Donc archi fan de Star Wars, archi fan de, je vais dire d'Harrison Ford, oui, mais d'Indiana Jones, Jurassic Park, voilà, il fait tout ça. Très très gros fan, très grosse collection originale autour de Stargate. Voilà, beaucoup de choses, beaucoup de sujets qu'on a abordé, mais surtout sa passion, surtout le métier, surtout les mains, le manuel, comment il fait, comment il y est venu, pourquoi il le fait, pourquoi il continue, comment il en vit, les journées, voilà, les pièges à éviter. Bon, j'espère que ça vous plaira. Évidemment, on a parlé beaucoup de l'univers Star Wars parce que c'est très très prenant dans ce qu'il produit. Moi-même, je commence à avoir une belle collection de props taille 1, c'est-à-dire des trucs à taille humaine, quoi. Comme à taille d'adulte pour la plupart. J'ai même un vaisseau spatial qui fait 7 mètres de long. C'est n'importe quoi. Mon objectif secret, absolument pas secret, étant de monter un lieu totalement Star Wars avec l'école de sabre laser, avec un petit musée sympa autour, voilà, pouvoir venir faire des activités, venir visiter toute l'année. Puis j'ai commencé à avoir pas mal de pièces. Voilà. Ça fait 4 minutes d'intro. C'est extrêmement long. Et tant pis, parce que j'avais envie de dire tout ça. Je vous laisse avec Adri. J'espère que vous passerez un bon moment. Ciao. J'ai lancé l'enregistrement, Adri, donc tu ne peux plus dire de conneries. D'accord, à partir de de maintenant, Tu peux plus critiquer ta femme, tes parents, c'est ça y impossible. est, c'est fini. Ok, bon, on va essayer d'être sage alors. Adri, aujourd'hui je reçois Adrien Caron. Salut. Un pote de longue date. Ouais, un ça pote commence à faire quelques années. ouais, comment on peut dire, de boulot, de fan attitude Ouais, dans l'univers Star Wars. Ouais, c'est ça, plus pote de communauté. Pote de communauté, pote, voilà. En fait, ouais, donc, pote de communauté. On te présente après, je t'explique juste le principe du podcast. D'accord. Le podcast s'appelle Pop Culture Experience. Attends, je vois pas le temps défiler. Voilà.
T'as pas d'heure, tu m'as dit. Hein. Non, pas d'heure. Ça Là, dure pour 1 le heure, coup, 1h30 max. oui, il y a absolument aucun En problème. fonction de ce qu'on a à se dire. Bon, là, c'est un peu organisation étrange. On est sur le canapé de ma maison de campagne. D'habitude, j'ai des bras de micro, des machins. On est à table, mais bon, à la limite, on est plus chill comme ça. Au moins, c'est bien, ouais. Voilà. C'est posé. Donc, pop culture expérience, pour parler de ton expérience de la pop culture. Mhm. D'où ça vient, les gens vont comprendre pourquoi t'es archi pop culture. Puisque t'en vis, tu la représentes, tu vas à droite, à gauche. Enfin, vraiment, c'est ta vie. Ouais, on peut vraiment résumer ça comme ça. on peut le c'est dire. vraiment la vie. Tu sais quoi, je vais essayer de faire deviner aux gens et après on va dire ce que tu fais. Ok. Pour ceux qui savent pas, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui écoutent le podcast qui te connaissent déjà, puisque s'il y a des gens qu'on fréquente en commun, donc à mon avis dans le milieu dans lequel on évolue, donc on verra. J'ai créé ce podcast il y a 1 an et demi, 2 ans. Après avoir monté l'école de sabre laser il y a 10 ans, enfin presque 10 ans, parce qu'on a rencontré plein de gens, et j'ai rencontré plein de gens fort intéressants comme toi, et en fait on s'est dit qu'à ce moment-là, ce serait intéressant de faire un podcast pour que les gens les rencontrent aussi, et discuter avec eux. C'est ça le principe du podcast. Voilà. Donc j'ai quelques questions pour recentrer de temps en temps un peu la discussion, mais ce que j'aime, c'est laisser la discussion aller vers là où elle va. Ok. Ouais, avec moi, ça risque de durer alors. Ouais. Attends, je bois une gorgée de café. Il est possible que vous entendiez mon chien régulièrement, parce que sur le parquet, là, on entend vraiment ses griffes. Alors, essayons de faire deviner ce que tu fais, Adri. Ok. Est-ce que tu as un... Je sais pas comment faire deviner ça. Comment on peut faire deviner ça? Est-ce que je vais faire comme si je savais pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que déjà, rien que de toute manière, le nom exact de la profession, quand tu l'expliques à n'importe qui, il bug un petit peu. Il bug un petit peu. Ouais. Je vais faire comme si je savais pas, Ok. pour que les gens devinent avec moi. Et j'ai peut-être même pas le titre approprié dans ma tête, mais voilà. Alors, est-ce que tu es salarié? Non. Est-ce que tu as déjà été salarié? Non. Est-ce que tu as toujours fait ce que tu fais? Ouais. Comme métier qui te... Enfin, je sais que c'est une passion, on peut le dire, c'est une passion. Ouais, c'est ça. Ça a vraiment commencé à titre de passion et c'est devenu mon métier en fait au fur et à mesure. D'accord. Et tu as commencé... c'est directement... C'est ton premier métier? C'est directement ce qui t'a fait rentrer dans la vie active, entre guillemets? Non, ça n'a pas été mon premier métier parce que j'ai commencé par un premier métier qui n'avait absolument rien à voir, histoire de pouvoir récolter un petit peu de fonds pour justement me lancer dans mon métier actuel. D'accord, donc t'avais quoi? Un boulot alimentaire Ouais, c'est ça. C'était un boulot facile, rapide, mais pareil, un boulot que j'ai... Dealer de crack. T'étais dealer de crack avant de te lancer dans ce que tu fais, c'est ça? Ouais. De méthamphétamine, de crystal meth. De crystal meth, ouais. C'est de toi qui a inspiré Breaking Bad. Exactement. Non, ça n'avait vraiment rien à voir. C'était un boulot dans la téléphonie, en fait. Ouais. Allô? C'était ça? Non, j'ai toujours aimé démonter, en fait, des choses. Donc, je réparais les téléphones, en fait. Ah, ouais. Donc on a un indice. Tu aimes avoir les mains dans le cambouis. Ouais, c'est ça, être manuel. T'es manuel. C'est un métier manuel, donc. Exact. Tu répares des choses? Ça fait partie aussi de l'activité, ouais. Tu peins des choses? Je peins. Des tableaux? Non, je fais exprès, évidemment. Je fais exprès, évidemment. Non, parce que vraiment, à côté, je suis très nul en dessin. Ah. Réellement. D'accord. Donc, est-ce que tu considères ton métier ou est-ce que ton métier est considéré comme un métier artistique? Oui. Est-ce que tu te considères comme un artiste? Ou plutôt comme un artisan? Ouais, un peu comme les deux en fait. Ok. C'est un gros mélange des deux. Alors, j'ai reçu quelqu'un il n'y a pas longtemps qui s'appelle Martin Grandbarbe, qui est peintre sur figurine. Est-ce qu'on se rapproche un peu de ça? Oui et non, parce que pareil, tu vois, c'est un petit peu comme le fait de réparer, ça fait partie de l'activité, mais c'est pas non plus l'activité principale de ce que je fais. Alors, tu crées des choses? Ouais. Tu reproduis des choses? Je reproduis des choses aussi. Ça a donc un rapport, je vais le dire tout de suite, avec l'univers de Star Wars? Essentiellement. Essentiellement, mais pas que. Pas que. Donc d'autres univers de l'imaginaire, de la pop culture? Ouais, plus de la pop culture en fait. Donc Star Wars, majoritairement? Majoritairement, ouais. On peut dire quoi d'autre comme univers?
Tiens, en fait, Un peu de tout. Oui, c'est ça, c'est tout ce qui est univers Disney, Lucas, Spielberg. Donc tout vraiment, tu vois, très très pop culture. Donc on est sur du Indiana Jones. Exactement. On est sur du Goonies. Aussi. On est sur du. Est-ce qu'on est sur du. Alors, du coup, c'est pas directement lié, mais quand même, façon space opéra. On est sur du Star Trek. Star Trek, j'ai pas encore eu l'occasion, mais je t'avoue que j'y pense de plus en plus. Ouais. Stargate. Stargate, oui. À fond. À fond. Je sais que t'es archi fan de Stargate. Ouais, aussi. Est-ce que t'es plus fan de Stargate ou Star Wars? Non, Star Wars. Stargate, en fait, c'était un petit peu à l'époque, si tu veux, ce qui était cool par rapport à Star Wars, c'est en étant jeune, de toute façon, on est de la même génération. Hein, ouais, complètement. Quand on était plus jeune, mis à part en 99 où Star Wars est ressorti au cinéma, sinon il n'y avait rien. Donc en fait, Stargate, c'était ce qu'on pouvait voir à la télé. Ouais. Donc forcément, tomber dans l'univers, ça rappelait un petit peu Star Wars aussi. Donc voilà, je suis tombé aussi dedans, mais c'est sûr, majoritairement Star Wars. D'accord. Donc, rappelons un peu, c'est pas un travail salarié, c'est un travail artistique. Ouais. Tu crées des choses, tu peins des choses, mais ce ne sont pas des tableaux ou des œuvres classiques comme on pourrait le penser, de peinture, je veux dire. Non, absolument pas. La 2D, c'est pas mon kiff. Donc on est sur du 3D. Ouais. On est sur du réel. Ouais. Du tangible, des pièces en fait, des pièces. Du physique. Du physique. Ouais. On est sur du réaliste, de l'ultra réaliste. J'essaye un maximum. Ok. Je bois une gorgée de café. C'est marrant cette manière de faire deviner le métier des gens. Je vais peut-être faire ça sur les prochains. C'est la première fois que je le fais. Tu es sur des reproductions? Ouais, de la reproduction fidèle. Est-ce que tu as déjà fait des pièces originales pour les besoins je sais pas, d'un projet? Ouais, c'est déjà arrivé aussi. Ouais. Donc en fait, tu produis des choses. Bah du coup, moi j'ai trouvé. Je pense qu'avec tous ces indices, ouais, c'est ça. On est vraiment pas loin. très très proche. Donc tu peux dire ton métier, je pense maintenant. Donc en gros, je suis prop maker. Prop maker. Tu peux expliquer ce que c'est un props? Ouais. Donc un props en fait, c'est le mot anglais qui veut dire accessoire. Ouais. Donc props maker, c'est vraiment répliquer, fabriquer des accessoires en fait qui sont pour la plupart utilisés pour des tournages et qu'on voit à l'écran. Ouais. Donc, pour donner un exemple aux gens de props que tu fabriques, moi je t'en ai acheté un paquet déjà. Ouais. Un bon paquet. Ça commence là depuis les années. J'en fais collection et pour mon kiff personnel et pour les utiliser dans mon boulot puisque j'ai des conventions, des trucs, des ci, des ça, des expositions et avec un projet un peu d'expo et tout. On en a déjà parlé, qui nous liera peut-être dans le futur. On verra, j'espère. Si ça se goupille correctement et voilà. Mais moi, par exemple, dans le vaisseau, c'est pas toi. J'ai un R2D2. Oui. Alors c'est pas toi qui l'as fait. En revanche, c'est toi qui l'a patiné. Le R2D2. Oui, ouais, c'est ça. C'est un de tes amis en fait qui l'avait fait, qui le vendait. Exactement, ouais. Et le petit robot non plus. Non, j'ai un C3PO sorti de moule. Oui. Qu'il faut que je m'amuse à le kit. Faut poncer un peu tout ça puis le peindre et le monter. Mais toi tu ne fais pas que ça, tu vas jusqu'au bout, tu peux faire des choses livrées totalement faites jusqu'au bout, même électronisées avec la lumière, des sons, des machins, etc. Ouais, c'est ça. Je m'adapte en fonction des demandes en fait. Voilà. J'ai des casques. Oui. Même tu viens de m'en apporter 3 là. Ouais. Alors si tu les as pas tous faits, mais j'ai des médailles. La médaille de Yavin notamment, j'en ai une ou deux. J'ai le petit collier. Alors là, c'est des toutes petites pièces. Hein. Tu fais des beaucoup plus grandes pièces. Hein. Le petit collier de comment s'appelle cette matière? Le Japor. Le Japor de Anakin. De Anakin qui donne à Padmé. Je l'ai filé à ma fille. Elle est contente de l'avoir. Je t'avoue que ça devait être l'une des premières pièces vraiment que j'ai fabriquées. On va pas dire en série non plus, mais non, mais sur une grosse quantité. C'est l'une des premières où ça m'a vraiment lancé dedans en fait. Ah, c'est ouf. Ouais. Et ça fait vraiment le. Commencer tout petit. J'allais dire ça fait la blague, mais ça fait plus que la blague. Ça fait un taf. T'as l'impression d'avoir la pièce du film en fait dans la main, c'est ça qui est incroyable. Ouais, et puis en fait chaque personne a une anecdote par rapport à celui-ci quoi. Donc c'est ça qui est génial, tu vois. Par exemple toi tu l'as offert à ta fille. Ouais. J'en connais beaucoup qui l'ont offert forcément
à leurs copines. Bah, bien sûr. J'ai aussi un très très bon ami à moi qui l'utilise, c'est son porte-bonheur en fait. Ah, tu vois. Je me dis waouh. Mais parce que ça passe très bien en collier, c'est pas du tout une pièce exactement. énorme. C'est ça, c'est que je sais qu'il a fait son bac, il l'a passé avec autour du cou. Ah, tu vois. Quand il a passé des entretiens à Disney, il l'avait avec lui. Vraiment, à tous les moments importants de sa vie, il avait toujours son collier de Japor. Non, mais c'est évident. J'ai alors pour sortir un peu de l'univers Star Wars, tu m'as sorti quand même les pierres du 5e élément. Lourdes en plus, pas du tout parce que souvent les props, on est sur des trucs plus légers, etc. pour les besoins du film, mais là t'as sorti quelque chose, on est sur de la, on dirait presque de la pierre. Ouais, c'est ça. Il me semble que les pierres doivent faire à peu près 1 kg, 1,2 kg ou 1,5 kg. Au moins 1,2 kg. Hein. Ouais. Ah ouais, facile. Le but c'est ça, c'est censé représenter une pierre. Donc pourquoi représenter une pierre qui va peser 200 grammes quoi. Ah, on est d'accord, elles sont exposées. Alors pour le coup, c'est pas Star Wars, parce que je suis très collectionneur de Star Wars, mais j'ai tellement kiffé ce film et les pierres sont tellement. On est vraiment sur la taille réelle quoi. Taille 1. C'est ça. Taille 1. C'est ça que tu fais beaucoup en fait de la taille 1. Quasiment que, non ? Vraiment que, en fait. C'est que ça. Si pour de la restauration, par exemple, où là, je vais plutôt partir sur de l'échelle 1,5, de l'échelle 1/4. Mais sinon, après, pour moi, le principe d'avoir un props, c'est de l'avoir à l'échelle 1. Je suis d'accord. Donc, que ce soit un costume, que ce soit un robot, que ce soit n'importe quoi, le but, c'est ça, c'est de l'échelle 1, de pouvoir l'exposer en disant, voilà, limite, on voit à l'écran et on se dit, il est là, il est à côté, il est à l'échelle, on peut le prendre, c'est palpable, en fait. Ouais, bien sûr. Et puis même parfois, on peut le mettre. On peut le porter aussi. Souvent, on peut le porter. J'ai d'ailleurs un costume de Stormtrooper que je peux porter, que tu as mis avec des scratchs, etc. Alors pour le coup, tu l'as pas produit, mais tu l'as construit. Non, c'est ça, ouais. J'ai fait tout le montage. Tout le montage et tout. Et tu me l'as mis avec des scratchs de manière à pouvoir le porter, mais je le porterai jamais parce que les Stormtroopers sont beaucoup trop sveltes. Mais en tout cas, voilà, ça c'est quelque chose que tu fais aussi. J'ai un Jawa, là pour le coup, que tu as créé de A à Z. Effectivement. Avec le fusil. Ouais. Les lunettes, les yeux qui s'allument. Oui. Donc, également. Taille réelle, pareil. Ce que tu essayes de faire en plus, c'est le plus accurate possible en général. Que ce soit au niveau de la texture, au niveau des. Comme tu dis, pour le Jawa, le fusil qu'il a, le canon qui a été refait en fait. Donc celui-ci, c'était sur une imprimante 3D. Ouais. Et après toute la patine, toute la texture en fait. Le but c'est ça aussi, c'est de pouvoir sortir une pièce. Par exemple, là le blaster c'est censé être du métal et du bois. Sauf que la crosse est en bois. Il me semble non. Non justement, tu vois, c'est là où le travail est important aussi dessus. C'est que sur le master, j'ai sculpté pour dire visuellement d'avoir un aspect bois et ensuite c'est tout un travail de peinture qui fait que quand tu le vois au loin, tu as l'impression que la crosse est en bois et que le canon est en métal. Ah, c'est ouf. Donc, autant le canon, je l'ai touché hier, il est en plastique, autant la crosse qui est plus lourde, j'avais l'impression que c'était du bois. Mais en quoi tu l'as fait, la crosse ? C'est de la résine en fait, de la résine coulée, un petit peu comme. Je pense même que c'est le même type de résine que j'ai utilisé pour les pierres. Tu vois, du 5e élément. Donc tu vois qu'au final, la matière est la même, mais c'est juste la texture qui est différente et qui, du coup, visuellement, te donne un aspect full différent. Quoi, avec la même résine, tu peux faire un aspect bois, un aspect métal, un aspect pierre, un aspect mousse. Oui, c'est la finition après, derrière. Exact. Je vois. J'ai aussi un Palpatine, un empereur Palpatine, la cape, la canne, etc. D'ailleurs il me manque une broche, mais on en a déjà parlé. C'est dommage, j'en avais plus à l'atelier. Revenons pas sur le sujet. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah si, j'ai une alors pas finalisée à fond, mais j'ai une plaque de carbonite, du Han Solo carbonite avec la main et le visage qui sort. Ouais. Exactement. Alors j'ai pas le coffrage, mais enfin ça fait déjà très 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 bel effet. Posé sur un mur avec une jolie lumière, c'est déjà quelque chose de très très cool. Ouais, c'est ça, ça peut faire un beau tableau ou alors une belle porte. Ouais, franchement, c'est assez balèze. Tu m'as fait un BB-8 aussi. C'est vrai qu'au final, je t'en ai fait pas mal des pièces là. Mais oui, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte, je commence à avoir pas mal de trucs. BB-8, je te dis, les mousses, elles sont parties, moi je te montrerai. Sinon tu me donneras un petit tips pour le mettre proprement parce que du coup il tient plus. Parce que la mousse intérieure et la mousse de l'intérieur et la mousse de l'extérieur sur lequel ça venait se caler a disparu. D'accord. Du coup juste il tient plus, faut le poser, il tient plus. Bon, on en reparlera. Je te montrerai. Ils sont bien démolis le truc. Ouais, je te montrerai. Pas de problème.
On n'a qu'à en parler, bon, on va pas dire des noms et tout, mais en fait, toi t'as fait une expo à Paris et moi j'ai fait une expo en Turquie où j'ai fait partir mes pièces, comme toi t'as fait partir tes pièces à Paris. Ouais, c'est ça. Et en fait elles sont revenues, l'état est un peu pas catastrophique pour moi en tout cas, mais voilà, il y a beaucoup de choses cassées. Après il y a le transport en Turquie machin et tout, mais bon, ça fait mal au cœur quand t'as dépensé entre 400 et 800 euros par pièce minimum. Ouais. Minimum C'est ça, voilà. c'est quand tu déposes que tu penses que tout est safe Ouais. en fait, Ouais. et qu'au final quand tu récupères, Compliqué. c'est ouais, ça a été assez compliqué. Moi c'est vrai que mis à part quelques personnes de mon entourage proche, mais sinon personne n'est au courant que l'exposition sur Paris, pour moi ça a été un cauchemar quand je l'ai récupérée quoi. Faudra pas, on va pas faire le podcast là-dessus, mais faudra pas hésiter à le dire aux gens, parce que les gens qui collectionnent comme nous, qui produisent comme toi, mais qui collectionnent aussi, voilà, ça a de la valeur quoi, sentimentale déjà. C'est ça. Hein, et puis financière bien sûr. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors attends. J'ai un BB-8 en robot. J'ai un Lola, alors pour le coup qui est acheté, c'est la version officielle, mais que t'as patiné derrière. Ouais, c'est ça, c'est la version de chez Hasbro. Voilà. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au final, pouvoir détourner des objets en fait du jouet, passer du jouet, parce que la base est très belle, ce qu'ils avaient fait en Hasbro. Ouais, c'était très cool. Ouais. Mais pouvoir la custom pour le rendre encore plus réaliste, retravailler la peinture, retravailler les effets dessus, et passer du jouet à un objet que tu peux totalement exposer et dire voilà, c'est une réplique parfaitement officielle. Ça change littéralement. Ouais, ça change. Salut Okami. Bonjour. Tu veux dire un truc? Voilà. Merci Okami. C'était Okami qui ronfle. Donc en robot, j'ai ça. J'ai maintenant un RDD2 que tu m'as patiné. J'ai un C3PO, donc ça fait déjà pas mal de robots. Ouais. Il faudrait que je m'attelle un peu à le monter. J'aimerais bien en faire, tu sais, je t'ai dit la version pas sac à dos, mais un peu pièce démontée, tu vois. Dans le filet, ou dans le filet ou au sol, tu vois, à côté, en mode. Ah, tu peux le mettre sur une table aussi, tu sais, un petit peu comme dans l'épisode 5, si t'es des nuages là sur le tapis. Exactement. Je pensais faire le tronc, poser la tête dessus, éventuellement un bras, tu vois, qui est collé, puis un bras qui est pas soudé, et puis les jambes à côté, tu vois, les pieds, enfin, je vais trouver. Ouais, tu viens caler du fil marrant. à l'intérieur. C'est juste marrant, et puis après ça n'empêche pas de le monter derrière sur pied total, quoi. Non, bien sûr. Tu vois, à côté du R2, le Jawa à côté, ça a du sens vis-à-vis des films. Ouais. J'ai 2 Ewoks. C'est les 2 premières pièces, je crois, que grande taille que je t'ai acheté, que t'as produite. T'avais pas le Palpatine n'était pas avant? Non, c'était vraiment les Ewoks? Je me souviens plus. Ah, je crois que t'as raison. Je crois que c'est le Palpatine. Je l'avais foutu à l'école de sabre laser à l'époque. C'était peut-être à peu près en même temps. Oui. Ouais, non, t'as raison, c'est le Palpatine parce qu'il était à la SSL rue du Faubourg Saint-Martin. Ouais. Tu l'avais livré là-bas. Oui, je t'ai livré là-bas. Ouais. Et les Ewoks, t'étais venu une autre fois avec une copine de l'époque et vous aviez livré les 2 Ewoks chez moi à Belleville. Ok. Ouais. Effectivement, oui, tu vois, comme quoi, parce que il me semble que les Ewoks, j'ai dû te les livrer post-Covid. Peut-être bien. Je crois que j'avais travaillé dessus justement pendant. Peut-être bien. Je me souviens encore d'être avec les masques et tout. Peut-être bien. J'ai un Logray et puis Wicked. Voilà, qui sont très cool. Je pense que je vais les retrouver dans un état un peu. Je te dis, ils sont suremballés. Bref. Donc ça fait déjà pas mal de matos. Hein. Le Han Solo. Non, c'est le Han Solo, la toute première pièce que je t'ai prise. Parce qu'il était très simple à faire. Parce qu'en fait, tu l'avais amené lors d'un événement. Ouais. Et tu me l'avais laissé en fait sur place après. J'étais reparti avec. C'était mon tout premier propre que j'ai pris. Si, sûr et certain. Ok, que je t'avais déposé sur un événement. T'étais venu à l'Open de France. Ouais. Et t'étais venu avec parce que c'était la dernière plaque. Et tu l'avais pris avec toi, tu l'avais exposé. Ouais. Et en partant, tu me l'avais laissé. D'accord, mais il me semblait que j'en avais exposé un deuxième, la version la plus finie. Hein. T'avais pris la version la plus finie avec le joli socle rouge. Ça, c'était le tout premier événement sur lequel t'étais venu. À la Cité de la Mode. Moi, je te parle de Charletti. Ouais, bon, bref. Donc, ça fait pas mal de trucs. Et du coup, il y en a d'autres. Il y a aussi Antoine Le Châtelier qui fait pas mal de choses, du costume, qui bosse pas mal aussi. Ouais, il bosse super. Pas mal, je veux dire beaucoup. Et je lui ai pris j'ai un Leia, j'ai un Obi-Wan bientôt. Ouais. Et un Dark Maul que j'ai récupéré qui est magnifique. Absolument magnifique. Il manque quelques pièces suite à l'exposition, mais bon. Bon, voilà. On a fait un peu le tour de mes pièces. J'ai fait ma promotion. Si vous voulez les louer, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que c'est un kiff, mais en même temps, l'objectif, c'est de créer aussi quelque chose que les gens puissent visiter puisque c'est quand même des très très belles pièces. C'est de très belles factures. Le côté visuel. Voilà.
faire une petite exposition, une jolie lumière avec une jolie plaque à côté qui raconte l'histoire du truc et puis hop, tu vois, t'es sur un truc très charté. Voilà. Je vais rentrer dans les détails après de ton métier. Bien sûr. Qui, c'est ce qui m'intéresse évidemment, puis ta passion pour Star Wars aussi. Mais avant ça, et puis les autres trucs, mais d'où ça vient, il faudra qu'on en parle, quoi. Faudra vraiment qu'on en parle. Mais avant ça, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Ça fait déjà 20 minutes qu'on se parle. Ouais. Et je te l'ai pas encore posé. C'est, admettons que tu as une baguette magique dans la main. De quoi est-elle faite? Toi qui es maker. Si j'ai une baguette magique dans la main, c'est pas le truc des vœux, des machins. Là, ta baguette à toi, elle est faite en quoi? C'est ça la question. En bois. En bois. Je te dirais, ouais. Ok. Est-ce qu'elle est, elle est travaillée, elle est brute, elle est... Ah, je vois bien avec des belles petites gravures en fait, tu vois, tout du long, très fines. Un côté un peu passe-partout justement qui peut... voilà, j'aime bien quelque chose de discret en fait. Ok, discret. Ouais, je vois bien ça comme ça. Et ouais, juste travailler limite avec un petit liseré à un moment donné, un petit peu plus précieux, tu vois, genre un peu comme une pierre ou une incrustation en fait qui fait tout le tour. Ah ouais, alors quoi, en tour, en serpentin comme ça, ou alors à l'intérieur incrusté dans le bois? Ouais, incrusté un peu comme une sorte de bague en fait. Ah, voilà, ok, tu vois, ok. Autour, mais incrusté dedans. Ok, donc elle est prise dans le bois, quoi. Ouais, exactement. Ok, stylé. Limite la branche, elle aurait poussé à l'intérieur. Ouais, c'est ça, c'est limite en fait quand tu vois si on devait vraiment partir dans l'imaginaire de la conception, serait vraiment ça mûrit à l'intérieur en fait. Et du coup quand ils l'ont débité un petit peu, tu te retrouves avec ce petit segment. C'est ça, ça a poussé dans ton... D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur du bois? C'est pas obligé, hein. Non, mais je pense que justement ce qui ferait le côté un peu magique de ça, ce serait cette fameuse pierre en fait, qui serait dedans. Ok. C'est quoi comme bois? Enfin, est-ce que c'est un bois en particulier? Je pense une essence, ça peut être sympa, une essence qu'on ne trouve plus en fait, ou tu vois, quelque chose qui a totalement disparu en fait. Ok. Est-ce qu'on est sur une baguette plutôt longue, plutôt courte, fine, épaisse? Ouais, assez longue, fine, je dirais. Ouais. Pareil, fine mais pas régulière en fait, tu vois, vraiment quelque chose qui reste en même temps un petit peu brut mais légèrement travaillé. Ok. Et avec une base un petit peu plus large et qui se ramène vraiment vers la pointe en fait, en bout. Ok. T'as laissé un peu des aspérités mais elle est quand même travaillée. Ouais, elle est élégante. Exact. On peut dire ça. Ouais, c'est comme ça, t'as un côté vraiment très nature. Brut élégant. Branche, ouais. Brut mais travaillé, un peu magnifié par le travail de la main. Oui, c'est ça, pour dire de vraiment lisser l'ensemble. Et t'as bossé sur ta baguette, quoi. Ouais. On peut dire ça? Ouais. Ok. Souvent les gens qui répondent à cette question, ils parlent d'eux-mêmes. Donc je te laisse avec ça. Je te laisse avec ça. Il y a pas mal de gens qui, quand ils répondent, ils réfléchissent à eux-mêmes, ils disent oui, elle est souple, machin, s'adapte à toutes les situations, blablabla. Il y a, comment il s'appelle, le Bruno Choel qui fait la voix d'Evan McGregor, française. Ouais. Il a vraiment répondu, vraiment c'était lui 100%. Je te jure, c'était hyper marrant. Ah d'ailleurs ça me fait penser, je pense que je vais faire des petits bonus où je vais ressortir, parce que d'habitude je mets toujours un extrait la veille de l'épisode pour donner aux gens envie de l'écouter. Évidemment je mets pas l'extrait de la baguette parce que c'est la question phare, mais du coup je pense que de mes précédents épisodes je vais extraire toute cette partie où on parle que de la baguette en épisode bonus. Je pense que c'est une bonne idée. Je réfléchis tout seul. Ouais, non, bah puis en plus tu peux même dessiner un peu la baguette de chacun. Ouais, si j'arrive à, ça peut être intéressant. Je suis très très mauvais dessinateur, puis je ferai pas appel à toi aussi visiblement puisque tu dessines pas non plus. Ouais, non, moi dessin, tu vois, pour la sculpter par rapport à ce qui est expliqué, ça peut se faire, mais alors par contre non, le dessin, c'est un truc que j'ai jamais été rien que dessiner. Tu sais, un bonhomme avec des bâtons, mes bâtons sont pas droits, donc non, je suis vraiment très très mauvais là-dessus. J'adore. Ah tiens, c'est une bonne idée ça. Putain, je suis un génie. Non mais du coup c'est cool. Des épisodes déjà passés évidemment pour que ça donne envie aux gens de l'écouter. Décidément je m'en sors pas. Bon d'accord. Alors je voudrais revenir. Tu fais 90% de Star Wars.
Ouais. Quand même sur ton props making. Tu as tu fais des choses toi-même parce que tu as des projets. Oui. Mais est-ce que tu as des commandes aussi? Ça m'arrive d'avoir des commandes, mais après c'est un boulot qui est très égoïste de base. C'est-à-dire que les pièces, quand je commence à les fabriquer, c'est parce que d'abord j'ai envie de les fabriquer pour moi. Ouais. Et donc il y a un côté très fan. Oui, totalement. Hein. Si on vient parler collection à un moment donné, tu verras que de toute manière, toutes les pièces que j'ai fini par fabriquer à un moment donné étaient d'abord pour les rajouter dans ma collecte et ensuite éventuellement les proposer. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait, vraiment ce côté où... voilà, je me fabriquais un moule parce que c'était toujours plus sympa de les sortir en résine plutôt que garder une base brute, sculptée qui, la plupart du temps, est soit en terre, soit en plastiline ou en papier. En plastiline ? En plastiline. C'est quoi ça, la plastiline ? La plastiline, c'est un peu comme de l'argile. Okay. Ça se travaille comme de l'argile, sauf que l'avantage, c'est que c'est pas naturel dans le sens où c'est à base de pétrole. Ah oui. Ouais. Donc, naturel sans être naturel. Mais du coup, tu peux abandonner ton projet. Ça ne séchera pas. Ça ne durcira pas. D'accord. Jamais. Et pour avoir fait un test, je viens de démolir là ma toute première sculpture en plastiline que j'ai réalisée il y a plus de 15 ans de ça. Mmh. Et je l'avais toujours laissée parce que je me suis dit à un moment donné je la reprendrai, chose qui ne s'est jamais fait, mais elle bougeait un petit peu de partout et c'était mes parents qui l'avaient gardée là pendant des années et quand je l'ai récupérée elle était encore molle, la pâte. Je me suis dit ouf, 15 ans, puis en plus elle était stockée dans un grenier, donc avec les changements de température et compagnie, non, la pâte était nickel, un peu poussiéreuse mais vraiment nickel. Donc j'aurais pu reprendre ma sculpture vraiment posée, mais je me suis dit... C'était quoi comme sculpture ? J'avais fait un Shrek. En taille réelle ? Non, la tête de Shrek. Là, pour le coup, c'était vraiment du petit, on va dire l'échelle. Donc une figurine un peu Shrek. Ouais, c'est ça. J'avais pris. C'était vraiment pour savoir si je pouvais sculpter quelque chose. Donc, j'avais des billes à côté des billes de pistolet à billes en fait à l'époque à côté de moi, et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire. Et à la télé, il y avait Shrek qui passait. Je regardais, je fais oh tiens. C'était pour shooter sur le Shrek ? Non, même pas. Non, les billes c'était vraiment pour faire les yeux en fait. Okay. Donc en fait, j'ai pris ma plastiline, j'ai posé les billes dedans, j'ai commencé à sculpter un Shrek à côté. Excellent. Pour le fun. Trop marrant. Ouais. Trop marrant. Ok. T'as quel âge là, Adri ? 34. 34. Ouais. T'es vraiment plus jeune que moi en fait. Moi, je vais avoir 37 dans 10 jours. Enfin, vraiment plus jeune. Ouais, 3 ans, ça va. Ouais, mais quand même, 34, c'est pas 37, gars. Je te le dis. Oui, c'est sûr. 34, t'es plus proche de 30, hein. Oui, ouais, mais t'es aussi plus proche de 35, tu vois. Il y a cette barrière-là. Je suis d'accord. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, tu t'oublies l'âge que t'as. Ouais, non, mais de toute façon, l'âge, on s'en fout même. Ouais, non. On a encore 20 ans. T'as démarré à quel âge ? Vers quel âge ? L'ado, 16 ans, 20 ans ? Non, ado, voire même avant. Hein. Je me souviens pas la première sculpture que je réalisais. J'allais te demander, est-ce que tu te souviens de la première chose ? Du coup, quand tu fais un moule, t'appelles ça une sculpture ? Oui, parce que dans tous les cas, quand tu dois faire un moule, tu dois d'abord sculpter avant de faire ton moule. Donc t'as toujours cette phase qui est là avant. Mais étant donné que chaque pièce est réalisée à la main, c'est chiant. Non, je me souviens pas. Je sais que c'est plutôt mes parents qui pourraient répondre à cette question forcément. Ouais, je pense qu'ils s'en souviennent. Je sais que ma mère mes parents ont encore chez eux genre des bouchons de champagne et des bouchons de vin que je me suis amusé à peindre quand j'avais peut-être 5 ou 6 ans, je crois, sur un repas de famille, parce que moi j'étais à table et j'avais envie de faire quelque chose. Ouais. J'avais de la peinture à côté, il y avait le petit couteau qui était là, qui coupait à peine, mais j'ai sculpté un petit peu les bouchons, ils sont là. Je pense que ça doit être vraiment les premières choses que j'ai fabriquées, tu vois, j'avais 5 ou 6 ans, quoi. Trop marrant. Donc ouais, non, c'est vraiment depuis tout. Trop marrant. Est-ce que tu arrives à te rappeler la première pièce que tu as vendue ? Ouais, je pense que c'était le Japor, justement. Ok. C'est à l'époque,
j'étais beaucoup sur un forum qui s'appelait Mint Inbox. Enfin, qui s'appelle Mint Inbox, de toute façon, ils sont toujours maintenant. Hein. J'adore. Ils font pas de la vente aussi maintenant Non. Non, je confonds avec un autre truc. Non, c'est surtout eux, c'est le forum en fait ils ont un site internet aussi d'actualité, mais c'est surtout le forum de fans, de collectionneurs, d'objets dérivés. Et j'étais énormément dessus pour parler des films, pour parler de tout ça. Et voilà, me lancer un petit peu. Il y avait une section présentation collection. Et j'avais refait justement le petit collier de Japor. Et il y a une personne qui m'avait contacté du groupe et qui m'a demandé si je pouvais lui en faire un parce que justement c'était une pièce qu'il aimait beaucoup et qui lui manquait dans sa collection. À l'époque j'ai dit ouais, pourquoi pas. J'avais absolument aucune notion sur le moulage. Et parce que tu postais déjà un peu des trucs, les gens savaient que tu faisais ça ? Non. À l'époque, j'étais vraiment juste un fan parmi tant d'autres, jeune en plus. Sur Mint Inbox, je pense que je devais avoir 15 ou 16 ans quand j'étais sur le forum. Donc, j'étais juste un gamin qui aimait Star Wars et qui avait envie de plus. Et où il n'y avait pas autant de pièces en fait que maintenant. Quand tu vois maintenant n'importe quel objet, même comme on disait tout à l'heure, tu vois tout ce qui était médailles, les médailles de Yavin, des pour ceux qui ne savent pas, la médaille de Yavin, c'est la médaille qui est remise pas à Chewbacca du coup, mais à Anne et à Luke, à la fin de l'épisode 4. Ils ont une c'est ce collier marron. C'est ça, avec la médaille ronde, dorée, avec un dessus plat comme ça. C'est ça, une médaille de cérémonie. Médaille de cérémonie, voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas. Vas-y, je t'en prie, continue. Et du coup, on n'avait pas tout ça à l'époque, et le but c'était justement d'essayer de se fabriquer sa pièce. Et donc, le collier de Japor est arrivé, un petit moule qui avait été fait C'était avec une sorte de pâte bicomposant qu'on trouvait chez Pickwick, je crois, à l'époque. Enfin, vraiment, tu vois, quelque chose de... Ça a démarré de nulle part. Hein. Et je venais couler ça avec c'était une résine acrylique à l'époque. Et j'ai commencé à faire mes premiers Japors comme ça, dans la cuisine chez mes parents. Petit collier en cuir. Ouais. Là, ça a bel effet, hein. Ça fait un bel effet. Puis la pièce n'est pas légère. Enfin, je veux dire, on est sur un objet de collection. Ouais, on peut dire ça, un objet qui je voulais aussi qu'on puisse le porter. Ouais, bien sûr. Parce que c'était le but. Quand tu regardais le film, c'était le petit collier qui était offert par amour. Donc je me suis dit, et c'est fou à l'époque à quel point j'ai pu en vendre justement avant la Saint-Valentin. Le nombre de personnes qui l'ont offert, c'est le petit cadeau geek, mais qui en même temps a une certaine symbolique. Donc, bien sûr. C'était assez sympa. T'en as offert un à ta copine ou pas ? Non. Non, même pas. Non, parce que de toute manière, à l'époque, elle n'était pas fan de Star Wars. Elle est devenue fan de Star Wars ? Non, parce que là, maintenant, avec Myrtille, ma fiancée, du coup, qui... non, au final, n'est pas du tout fan de Star Wars. Au contraire, elle en a ras-le-bol de Star Wars. C'est quand même assez fou de se dire de travailler dans le milieu de Star Wars, d'être collectionneur de Star Wars et d'être avec quelqu'un qui n'aime pas du tout. À chaque fois qu'elle me voit arriver avec une nouvelle pièce, elle me dit pourquoi. Puis en plus, elle t'aide, elle t'a aidé à livrer des trucs. Je me souviens, je l'ai rencontrée au cul du camion. Tu vois ? Oui, parce que on a un côté où on est tous les deux passionnés aussi. Ouais. Donc elle n'est pas du tout dans ce milieu-là, elle est dans le milieu du tatou, mais c'est aussi un travail passionné. Donc en fait, on s'entraide. C'est ce qui est cool, c'est que on n'est pas à vivre tous les deux à 100% Star Wars. Je veux dire, déjà, rien que moi qui le vis à 200%, je le vis pour deux. Mais à côté de ça, sur tout ce qui est exposition, sur tout ce qui est livraison même de temps en temps, c'est un kiff de le faire ensemble, quoi, parce que ça fait c'est un boulot aussi qui, en dehors de la fabrication, c'est génial, ça fait parcourir le pays un petit peu, voire même les autres pays par moment. Et donc il y a plein d'anecdotes là-dessus, de voyages, de rencontres aussi. Regarde, nous, de toute manière, on est vraiment un exemple à ce niveau-là. Complètement, ouais. Je sais même plus comment on s'est rencontrés. Non, moi non plus. Lors d'un événement, très probablement, hein, mais... Je me demande si c'était peut-être pas sur un Paris Manga et tu m'as parlé de l'Open de Sabre Laser. Je me suis dit, vas-y, let's go, en fait, ça peut être super cool. Franchement, je me rappelle pas. Non. Mais non, mais peu importe. C'est forcément sur un salon. D'essayer de se souvenir un petit peu de la rencontre à ce niveau-là. Mais ouais, du coup, ça fait bouger, quoi. C'est une passion qui fait pas mal bouger.
T'es allé dans quoi comme pays, par exemple? C'est pour montrer tes œuvres, en fait, finalement. Pour faire ta promo, c'est ça? Ouais. Faire une expo, en fait. L'Angleterre. Ouais. Où ça? J'avais fait à Londres. Ouais, tout simplement. Star Wars Célébration Londres à l'époque, avec l'ancienne association dont je faisais partie, la 59e Légion, où on a pu le faire. Vous aviez un stand? On avait un stand. Oh. Ouais, si, il y avait un coin, un French Corner qui avait été mis en place par Planète Star Wars et la 501. Ah. Et étant donné qu'on était aussi très actifs dans le monde de Star Wars à l'époque, avec la 5.9, on avait pu se greffer. Carrément, on dit la 5.9. Oui, ouais, c'est ça. C'est la 5.9. C'est la 5.9. Comme ça. Mais donc, ouais, on avait pu se greffer et on avait la chance d'être en exposant Star Wars Célébration, qui était plutôt fun. Et en plus, on devait. Toutes les pièces qui étaient ramenées là-bas devaient être pris en photo en 360 pour être validé en fait avant d'être exposé sur place. Tu ne pouvais pas venir avec tes pièces et les poser en... Non, il fallait avoir l'approbation derrière. Donc pour moi à l'époque, événement officiel de toute façon, obligé. C'était génial. Le fait de se dire que sur un week-end tes pièces étaient un petit peu avec le petit tampon Star Wars Lucas officiel dessus, c'était vraiment cool quoi. Ouais. Donc ouais, c'était sur ma to-do list des choses à faire, c'était justement une des petites cases à cocher. Donc ça, après l'Allemagne aussi, pareil pour le Star Wars Célébration. Après surtout Belgique, ouais. Tout ce qui est Comic-Con, Fact. Ouais. C'est des événements que je fais beaucoup et puis après c'est en France. Tu restes en Europe quand même? Oui, ouais. J'aimerais bien pouvoir bouger en dehors de l'Europe, un de ces quatre, pourquoi pas. Ouais. Mais pour l'instant, essentiellement ici, on essaie de faire autour parce que bon, plus ça passe, plus la collection est grande, plus les pièces aussi sont volumineuses. Donc avant je bougeais avec mon Kangoo, maintenant je suis obligé de prendre un 20 mètres cubes minimum. Ouais. Ah ouais, 20 mètres cubes, c'est pas du tout un trafic quoi. On est vraiment sur un... Non, le trafic c'était il y a quelques années, ouais. Tu vois le 20 mètres cubes, c'est celui avec lequel tu es venu chercher mes trucs, avec le haillon. Exactement, ouais. Le haillon, c'est la passerelle qui se descend, pour ceux qui savent pas, derrière. Et ça, ouais, les dernières expos, c'était un 20 mètres cubes full, mais vraiment. Et toi, full. Tu conduis ça? Et oui. Il faut un permis? Non, du tout. Non, l'avantage, c'est le 20 mètres cubes. Non, tu peux avoir avec ton permis classique, il faut juste plus de 3 ans de permis. Voilà. Mais ouais, non. Bon, après, franchement, une fois que tu es dedans, faut juste te dire que c'est une voiture en beaucoup plus gros, quoi. Ouais, non, bien sûr, faut juste voir un peu les. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais ouais, donc c'est pour ça commence à prendre pas mal de place. Ok. Avant de revenir sur les origines de ta passion, je voudrais te poser la question suivante. C'est dans la vraie vie, c'est quoi ton super pouvoir dans la vraie vie? Je suis même pas sûr d'en avoir un de super pouvoir. Donc non, peut-être d'être patient, pouvoir me poser en fait sur une pièce et d'être centré dessus. Ouais. Donc j'imagine qu'il faut beaucoup de concentration et de minutie. C'est quoi les qualités principales de quoi on a besoin pour reproduire? Moi, d'un œil de fan, je peux vous dire, je continuerais pas à acheter des pièces si elles n'étaient pas magnifiques ou accurate ou prêtes à être exposées, par exemple, pour que les gens se disent waouh, ça c'est trop beau, regarde, c'est le costume de ci, la statue de ça, le robot de machin. Ça, donc, c'est quoi selon toi les principales qualités et ou compétences nécessaires à ce métier, pour que ce soit qualitatif? Faut pas avoir peur de perdre du temps en fait dessus. Ah oui, surtout parce que avant toute conception, tu as quand même une phase de recherche. D'accord. Donc déjà rien que ça, c'est long. Je veux dire, si je prends ne serait-ce que juste l'exemple du costume de Palpatine, où avant de te dire ok super, je vais le coudre, faut savoir déjà quel type de matière. Comment c'est fait, parce que c'est là-dessus par exemple c'est un tissu nid d'abeille, faut pouvoir le trouver, le nid d'abeille, faut trouver le nid d'abeille de la bonne taille, la bonne teinte, faut pas se fier au film, parce que au final si tu veux avoir quelque chose qui ressemble un maximum au film, faut regarder plutôt les
post-prod ou tout ce qui est conception que le film en lui-même, parce que le film est retouché, il y a des filtres, donc la couleur n'est pas la même, donc t'as ça, puis après, une fois que t'as ces éléments-là, faut pouvoir reproduire le patron. Donc le patron, c'est ce qui sert à poser sur le... C'est le plan de découpe quelque part du tissu. C'est ça le patron. C'est ça, c'est ça. Et sur un Palpatine, par exemple, faut se dire, ok, où sont les coutures pour pouvoir le faire et se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment de couture apparente sur un Palpatine. T'as pas de couture sur les épaules, t'as pas de couture sur les manches, donc tu dis, ok, donc en fait, là, ton patron, au lieu de passer d'un truc qui passe sur une table, c'est beaucoup plus grand. Et le patron, je crois qu'il doit faire à peu près 4 mètres, un petit peu plus de 4 mètres de long. Wow. Donc tu vois, c'est ça. Et puis après, c'est ok, comment ça va tomber, comment replier, comment coudre, comment mettre les capes, c'est vraiment tout ce travail-là avant de te dire, ok, maintenant je vais produire. Donc en fait, c'est énormément de travail. Donc, en fait, t'es chercheur d'informations, quasiment documentaliste, pour aller trouver les bonnes infos au bon endroit, machin, etc. D'ailleurs, j'ai une question à ce sujet-là après. T'es couturier ? Oui. Clairement. Ouais. Tu as une singère chez toi, c'est sûr. C'est sûr. Ça. Tu moules ? Oui. Donc, je sais pas comment... C'est pas un mouleur, mais il y a des gens qui font que ça, je sais. C'est ouf. Peintre, en tout cas sur figure et sur figurine, sur statue. La couleur, les couleurs genre bleu et tout, mais c'est pas si simple que ça, bien entendu. Mais toute la patine qu'il y a autour, la patine, c'est-à-dire vieillir la chose, faire en sorte que ce soit réaliste, comme si R2D2 avait passé du temps dans l'espace, donc il y a un peu de goudron, un peu de truc, un peu de machin, ou alors il a passé du temps sur Jakku ou sur Tatooine, donc il est sablé, cette patine un peu de rouille, de machin, pour que les gens se figurent un peu. C'est ce qui rend beaucoup plus réaliste au final, tu vois, la figurine. Parce que même un casque que tu achètes dans le commerce, ou alors une figurine que tu achètes dans le commerce, par moment elle est très belle de base, mais une fois que tu rajoutes la patine, ça te rajoute un effet qui passe du jouet à un objet de collection. Tout à fait. Et c'est ce qui est intéressant. Moi personnellement, c'est l'une des choses que je préfère faire. La patine ? Ouais. Pourquoi ? Justement, tu vois, ce côté rendre vivant un objet. Donc tu vois, le R2D2 par exemple, celui que tu as, je t'avais envoyé, je crois, les photos sans la patine. Ouais, il était blanc. Enfin, blanc, il y avait des couleurs, mais je veux dire, il était propre. C'est propre. Mais il était sorti d'usine. Oui, c'est ça. C'est le côté sorti, un peu comme une nouvelle voiture, tu vois. Sortie d'usine, limite, t'enlèves encore les films dessus. C'est cool, mais c'est pas R2D2. R2D2, c'est un robot qui va dans l'espace, c'est comme tu le disais, qui va dans le sable, partout. Oui, non, c'est ça. C'est un robot explorateur et en même temps. Complètement. Je suis très étonné d'ailleurs qu'R2D2 soit pas rouillé depuis tout ce temps, après avoir vécu toutes ces aventures, qu'il soit encore en si bon état. Les métaux dans Star Wars, c'est pas la même chose qu'on trouve sur Terre, je pense. C'est clair. C'est le côté fun, tu vois. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien réaliser dessus. Ok. Comme mon R2D2, j'en suis très très content. Depuis le temps que j'en voulais un, en plus c'était l'opportunité en or. Faut que tu prennes des bières aussi en repartant, non ? Aussi. Je vais le laisser dans le podcast, ça c'est pas grave, je dois avoir les cartons quelque part. Oui, parce que parfois je paye en bière. Faut un petit peu de carburant aussi. Faut un peu de carburant pour mettre dans l'hyperdrive, n'importe quoi. Ok. Donc en fait, t'as plusieurs métiers lorsque t'es props maker, quoi. T'as plusieurs choses manuelles à faire. Est-ce que j'oublie des choses ? J'ai parlé de la couture, j'ai parlé du moulage, j'ai parlé de la peinture. Mais faut être polyvalent dans tout, faut aimer toucher à tout, parce que du coup, genre là, je pense que l'une des prochaines étapes que j'ai envie d'apprendre, c'est la soudure. Soudure métal, tu vois, pour justement fabrication de socles, fabrication de vaisseaux, pourquoi pas, je me dis un de ces quatre... voilà, je commence à J'en ai un vaisseau. Oui, j'en ai un vaisseau qui est plutôt sympathique d'ailleurs. Mais ouais, tu vois, faut commencer à faire les soudures. C'est aimer apprendre. En fait. Aimer apprendre des nouvelles choses, ça fait vraiment partie intégrante du boulot de prop maker. Oui, mais toucher à tout, tu vois, comme tu dis, le fait de faire de la couture, ça, je sais que c'est un truc que j'ai toujours voulu apprendre. C'est ma grand-mère qui m'a appris à 14 ans à coudre. Je lui ai dit, je veux faire un costume. Est-ce que tu peux
m'apprendre à utiliser la machine. Carrément. Costume de Star Wars ? Ouais, c'était un costume de Jedi. Ok. Qui est le premier truc que tu as toujours fabriqué. Que j'ai toujours. Alors, je ne sais plus. Non, je dois pas l'avoir encore, mais par contre, je sais où il est. C'est l'ex d'un pote qui l'a gardé, qui doit toujours me le rendre d'ailleurs. mais c'est elle qui l'avait récupéré justement pour des sorties sur un événement. Elle voulait se costumer. Je l'avais prêté. Je l'ai jamais récupéré. Ça doit faire à peu près une dizaine d'années maintenant. Donc, Caro, faudra vraiment que tu penses à me le rendre. Caro, rends le costume de Jedi à Adrien. Enfin. Mais ouais, c'était. Et à l'époque, pareil, tu vois, c'est le genre de truc où, ok, je veux faire ça. Et même à 14 ans, je commençais à regarder. J'avais aucune notion de couture, j'avais aucune notion de tissu. J'avais acheté des draps de lit pour pouvoir le refaire. J'avais acheté de la teinture. J'ai niqué la machine à laver de ma mère avec de la teinture pour pouvoir teindre. Parce qu'il fallait une certaine couleur. Et puis après, je la passais au javel, histoire de perdre un petit peu. Enfin, non, vraiment, faut pas avoir peur de tester des choses aussi et de tenter. J'en vois beaucoup en ce moment qui essayent de se lancer parce que maintenant, avec les imprimantes 3D, avec les imprimantes résine, c'est devenu presque facile en fait de vouloir. Il y a des imprimantes résine, je savais même pas. Ouais, si, c'est un travail. Au début, j'ai eu peur que ça tue un petit peu justement notre boulot parce que nous, à la base, avant tout ça, on sculpte. Ouais, bien sûr. Mais maintenant, c'est vrai que ça facilite beaucoup pour des petites pièces. Donc, même moi, je l'utilise énormément. Mais tu as beaucoup de personnes maintenant qui se lancent dans le props, qui achètent une machine, qui appuient sur le bouton et qui lissent pas, qui peignent et qui vendent sur Internet. Mais à côté, c'est pas juste appuyer sur un bouton, quoi. C'est, tu vois, le C3PO, par exemple, c'est de l'impression 3D, mais... c'est de la pression 3D, le C3PO ? Ouais. Ah oui, donc mais tu l'as moulé derrière. Oui, pas celui que tu as, parce que du coup, après, ça a été lissé complètement, histoire de virer tout ce qui est stries et autres. Et après, il y a eu un moule en silicone pour le sortir en résine. La résine qui tient un petit peu mieux quand même dans le temps. Donc en fait, tu l'as imprimé en 3D sur modèle. Ouais. Tu achètes des modèles ou tu les télécharges quelque part. Oui. Après, tu as beaucoup de modèles aussi qui sont disponibles gratuitement. C'est des trucs officiels ? Non. Au niveau de la 3D, t'as pas vraiment de 3D officiel. Ok. Donc tu l'as imprimé 3D en premier lieu. Donc c'est pas celui que j'ai là évidemment, mais tu l'as poncé, tu l'as rendu lisse. Il y a eu un sacré boulot, il y a eu pas mal de temps pour le lisser. J'imagine. Et une fois que tu as eu ta pièce qui te convenait, tu as créé un moule en silicone à partir de ça ? C'est ça. Pour remouler derrière ? Voilà, pour pouvoir le refaire en fait derrière. Plusieurs fois. Ouais. Est-ce qu'il y a une durée de vie pour un moule ? Oui. Suivant les produits que tu vas utiliser à l'intérieur de ton moule, c'est une dizaine, grand maximum une vingtaine de pièces que tu pourras faire. Tu veux dire une vingtaine de fois ? Ouais. Ah oui, c'est pas tant ? Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Après ton moule, en fait, c'est des moules qui sont un petit peu pas surgras, j'aurais pas le terme exact, tu vois, à ce niveau-là, mais tu vois la différence entre un moule qui est récent, qui vient d'être fait, et un moule qui a déjà été utilisé des dizaines de fois. À la fin, en fait, il commence à durcir. En fait, ton silicone commence à durcir. Oui, parce que c'est souple, le silicone, en fait. Exactement. Voilà. Le silicone, clairement, c'est exactement comme le type de moule en silicone à gâteau. Ah oui, bah d'accord, ok. C'est exactement ça. Moi, c'est en coulée, c'est en bicomposant, en fait, que tu viens mélanger. Et c'est liquide. Ouais. Il durcit, en fait, il se catalyse plutôt. Ouais. Et après, c'est typiquement du moule à gâteau. Ok. Donc, sous différentes épaisseurs, forcément. Très clair. Ça peut être un très gros moule à gâteau. Très clair. Tu me parlais de teinture tout à l'heure. Oui. J'ai une parenthèse à te donner. Rapport à... On l'appellera Michel. Ouais. Michel Turki. Parce que j'avais eu un petit dégât des eaux sur la cape de... À mon bureau, je t'avais raconté sur la cape de Palpatine. Sur le Palpa. Il m'a dit non, moi j'ai mis de la bombe noire dessus. Ouais. Voilà, j'ai hâte de voir. Ouais, alors après, ça dépend comment ça a été fait, parce que je t'avoue que moi, de base, le Palpatine, justement, sur les premiers que je faisais, histoire de dire d'avoir une certaine texture, donc le tien en fait partie, c'était, donc je le teintais moi-même dans un bain, et ensuite, pour lui rajouter une texture dessus, je le bombais. Ouais, non mais là, c'est par-dessus un truc du dégât des eaux de machin, donc faut voir, tu vois, j'ai vu les solutions qu'il a trouvées pour faire des trucs. Il a mis un visage sur le truc de Leia, alors qu'Antoine, il avait mis toute une
espèce de... C'était tellement beau ce qu'il avait fait. En plus, c'était quelque chose de classe, en fait. Ouais, classe. Ça présentait ouais, bien. Ouais, ça présentait bien. Je lui avais dit... Les bottes de pluie. Les bottes blanches du Stormtrooper. Je crois d'ailleurs qu'il me manque, mais je te l'avais déjà dit, tu sais, les plaques de un main. gantelet. Ouais, je crois qu'il me manque je l'appelle gantelet, une des plaques de... Mais j'ai pas... Je te dirai tout à l'heure, j'ai beaucoup de choses à vous dire à toi et à Antoine une fois que j'aurai ouvert tous mes props. Ouais, je pense, parce que tu vois, rien que là, au niveau de la Leia, là, je t'avoue que la Leia, c'est une tenue qui est full blanche, qui est censée être propre, pure, en fait, un petit peu comme la princesse. Ouais, j'ai hâte de voir un petit peu dans quel état elle sera là. Ce qui est ouf, c'est qu'Antoine, il me dit, je regardais les photos de Leia. Bon, évidemment, le mannequin est mis n'importe comment, la main est là. Bon, ok. Il a mis une tête, alors que dessus, Antoine avait fait un truc très élégant, de quasiment en lévitation de la tête, si tu veux, avec un truc rifté à l'intérieur. Et il avait moulé le crâne en résine pour que ça fasse exactement la tête. Exactement. Donc Leia, un truc de grande qualité. Elle a un long cou, quoi. Ouais. Ah ouais, vraiment, parce qu'il me dit, ouais, mais non, il a pété le rifta, la pièce. Je dis, je crois pas. Regarde au-dessus de la tête. Il y a encore le vide au-dessus. Je pense qu'il a juste mis la tête dedans. Ouais, il a juste posé. Hein. Et la robe, qui, selon Antoine, mais évidemment, je le crois sur parole, sortait du pressing, machin, etc. Oui, archi plié, pas du tout repassé, rien du tout. Catastrophe. Et la ceinture, j'ai vu la ceinture qui était en photo à exposition. J'ai récupéré une ceinture hier. C'est pas celle. Enfin bon, bref. Ouais, beaucoup de choses. Faites attention quand vous louez vos pièces. Après, c'est sûr, ça m'a rapporté de l'argent. Pas encore tout. Mais bon, sur ce que ça va coûter, ce que toi déjà ça t'a coûté derrière. Ouais, c'est par ça. Par rapport à l'expo de Paris. Moi, clairement, l'exposition de Paris. Faites-vous payer avant. Ouais, si même dans ces cas-là, faites attention à l'assurance, en fait, surtout. Parce que, au final, bon, là, il y en a une assurance. J'ai même le nom de l'assurance et tout. Donc ça, t'as de la chance. Moi, mis à part avoir info, j'ai pas eu grand-chose. Quoi. Donc, au final, moi, c'est une exposition qui m'aura coûté beaucoup plus cher. C'est chaud. Que ce que t'es. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est ça. Parlons de choses plus gaies. Parlons de choses plus gaies. On est déjà à presque 1 heure de blabla, hein, tu vois. Je te l'ai dit, hein, c'est le problème, c'est que si on commence là-dedans, et en plus, on n'a même pas encore commencé, tu vois, le côté passion. C'est le principe du podcast. Hein. Du coup, c'est que tu parles, donc ça me dérange pas du tout. Du coup, très bonne transition. C'est quoi ton souvenir le plus lointain avec Star Wars ? Attends. Est-ce que c'est ta passion dans la vie ? C'est ça ta passion dans la vie, c'est Star Wars ? Ouais. Genre, sans commune mesure. Ah ouais, non, vraiment pour le coup. C'est Disney ou Star Wars ? C'est Star Wars. Parce que Star Wars, c'était pas Disney avant, évidemment. Ouais, exact. Bon, Disney en fait partie aussi, maintenant. Parce que Adrien, un petit pull avec un petit Peter Pan sur le cœur. Mais ouais, donc forcément, c'est lié. Tu vois, oui, man. Tout cet univers. Truc de l'imaginaire, quoi. Exactement. Mais non, Star Wars, tu vois, c'est un petit peu comme tout à l'heure quand tu me disais la première pièce que tu as fabriquée. Star Wars, c'est un petit peu la même chose. C'est que je ne me souviens pas, dans ma vie, ne pas avoir aimé Star Wars, ne pas avoir découvert Star Wars. J'ai toujours vécu avec ce film, avec cet univers. Ouais. Et ouais, pourquoi je suis tombé dedans, je serais incapable de le dire. T'as pas le souvenir le plus lointain possible ? Est-ce que tu te rappelles la première fois que t'as vu... Alors, pour l'épisode 4, la première trilogie, je pense que ça va remonter trop loin. Est-ce que... Parce que moi, je me rappelle de la première fois de ma première trilogie. Ouais. Et je me rappelle de l'épisode 1 du cinéma. Ouais. Quand c'est sorti, t'arrives à t'en rappeler ça ? L'épisode 1, oui, j'arrive à m'en rappeler parce que j'ai été le voir avec mon grand-père. Ouais. Donc ça, je m'en souviens très très bien. C'est lui qui t'a emmené ? C'est lui qui m'a emmené, ouais. L'épisode 2... Trop bien. Il a kiffé ? Je sais pas s'il avait kiffé à l'époque. Je suis pas sûr. Je sais qu'il continue quand même à voir, dès qu'il voit quelque chose, qu'il entend parler de Star Wars, il sait que c'est mon truc. Ouais. Dès que je sais que c'est rigolo, mais si j'ai une publication dans un journal ou quoi que ce soit, tu peux être sûr que la fois d'après, quand je me ramène chez eux, t'as le journal qui est encadré, tu vois. Ils sont trop fans. Ils sont fiers. Oui. Ils sont fiers parce qu'en plus, c'est quelque chose qui vient d'eux aussi. Je veux dire, le côté manuel vient de mon grand-père, le côté couture vient de ma grand-mère. Donc c'est une histoire de famille aussi. Donc tu vois, dans notre famille, on est tous manuels un petit peu. Donc ouais, je pense qu'ils sont fiers de ça. Et moi aussi, c'est une fierté de savoir que eux sont fiers de leur petit-fils. Donc ouais, c'est ce côté où l'épisode 1 était avec mon grand-père. L'épisode 2... je me souviens pas. Pour le coup, l'épisode 2, je pense avoir été le voir avec
peut-être soit avec ma mère ou avec mon père, peut-être. Ouais. Et l'épisode 3, par contre, ça je m'en souviens bien parce que j'ai séché les cours pour aller le voir un mercredi. Je me souviens, ma mère m'a déposé en fait avec des potes, on avait déjà prévu notre cours, on a pris le bus pour aller au cinéma et je pense même avoir appelé ma mère en sortant du cinéma en me disant maman, il n'y a plus de bus, tu peux venir me chercher s'il te plaît. Et t'es où? Au ciné. Donc j'en ai fait voir quand même de toutes les couleurs à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses. Sachant qu'en plus elle peut s'en vouloir parce que c'est elle qui m'a mis dedans. C'est elle qui m'a fait voir Star Wars pour la première fois. Ah bah voilà. On y vient. Donc on y vient, tu vois, ça fait une petite transition sur le côté où je me souviens pas parce que j'étais vraiment trop jeune. Je devais avoir pareil, tu vois, aux alentours des 5 ans, tu vois. Ah, c'est jeune pour voir Star Wars. C'est jeune, mais voilà, c'était l'épisode 4, je pense que à 5 ans, ça m'a pas marqué de peur, parce que souvent quand j'en parle, ma mère ne m'a jamais fait voir un film d'horreur. C'est pas grand chose dans l'épisode 4 de peur. Mais non, peut-être les créatures, tu sais, qui peuvent faire peur les créatures, ouais. Mais ouais, et je suis, je pense, tombé directement dedans, et j'ai jamais réussi à en sortir. Donc je me souviens de mes premières figurines. Ouais. Et ça, pour le coup, c'était à la sortie de l'épisode 1. Mais ouais, ça m'a jamais quitté à ce niveau-là. C'est quoi ce qu'il y a de mieux dans Star Wars pour toi? Moi qui bosse dedans, du coup, maintenant, c'est vraiment l'univers visuel, les costumes. Les accessoires, les vaisseaux, ce fait de tu peux vivre sur n'importe quelle planète. C'est Mustafar, pas ouf, pas ouf pour y vivre. Non, petit cottage de campagne à Mustafar, c'est pas dingue. C'est à côté, ça te fait un petit sauna, quoi. Tu vois, pour les gens qui savent pas, Mustafar, c'est une planète de lave entièrement. Voilà. Donc vous vivez dans des cailloux et en dessous il y a de la lave. Il fait chaud en permanence. Ouais, c'est ça. Mais après t'as des beaux paysages quand même quand tu regardes la planète. Bien sûr. Il y a beaucoup ça dans les planètes Star Wars. C'est très porté sur les éléments, je trouve. Genre à foison. Ouais, et puis c'est aussi c'est totalement c'est l'imaginaire pur. Quand tu vois qu'ils vont même jusqu'à te créer un petit peu un noyau ou pas d'une planète. Tu vois, si je prends un exemple avec la planète Naboo, qui est la planète de Padmé et en soi aussi la planète native de l'empereur, où en fait c'est une planète qui n'a pas de noyau. Oui. C'est pour ça que quand on les voit en fait, quand ils disent passer par, quand il y a Jar Jar qui dit passer par noyau planète, en fait c'est parce que justement le noyau est creux et donc c'est que des galeries d'eau. Et c'est ça. Complètement fou en fait de dire. C'est dingo. En soi, je pense pas que ce soit possible de ne pas avoir de noyau d'une planète, mais par contre, dans l'univers de Star Wars, t'as envie d'aller. Tout est possible. De rêver. Tout est possible. C'est assez. Est-ce que Andorre, la lune d'Andorre, est-ce que c'est que de la forêt partout, du début à la fin, parce qu'il dit c'est la lune forestière. Je pense. C'est là après, c'est juste par rapport aux photos, mais oui, je crois. Tu vois, que c'est que de la... Tatooine, est-ce que c'est que du désert en permanence? Jakku, pareil. Quand tu vas sur Kamino, est-ce que c'est on dirait il y a pas de terre sur Kamino? Non, c'est ça. C'est une planète d'eau, vraiment juste de l'eau, avec des trucs plantés. C'est un petit peu quand tu regardes Coruscant, c'est pareil. T'as l'impression d'être en plein centre-ville. Coruscant, ouais. Est-ce que c'est une planète ville? Ouais, c'est ça. C'est ouf quand même. C'est ce qui est assez. Et quand tu regardes, en fait, c'est vraiment à chaque fois, t'as pas de juste milieu, tu vois. Enfin, si non. Justement, t'as Naboo, où t'as de la civilisation. Naboo, si, voilà. Naboo, c'est un peu plus. T'as un petit peu de tout, mais. Plus planète Terre, Naboo. Ouais. On a un peu de tout. Mais attends, Coruscant, c'est et le nom de la planète et le nom de la ville. On est d'accord? Ouais, je pense que la planète en elle-même est une ville. Jakku, pas. Alors, ouais. Alors, Tatooine, non. Ils vont sur. Il y a Mos Espa, Mos Eisley, etc., etc. Il y a des noms de bled. Ouais, c'est ça. Tu vois? Donc, bon. C'est peu importe, mais c'est marrant de voir. En fait. Ouais, c'est hyper riche. C'est hyper riche. J'adore. J'ai une autre question. Oui. Si on arrive tranquillement à la fin du podcast, ça fait 1 heure déjà qu'on se parle. On n'a pas fait tout le tour, mais bon, on aura l'occasion de refaire des trucs au besoin. Je pense. Ouais, des bonus, des machins. Non, mais tu vois, il y a vraiment un paquet de trucs dont on peut discuter. Là, pour le coup, si tu devais avoir un pouvoir magique ou un super pouvoir, ce serait quoi? Là, on est vraiment dans l'imaginaire. Hein. Dans y a l'imaginaire, pas de limite. En fait,
juste avoir une maison assez grande ou un hangar assez grand, histoire de dire de pouvoir poser ma collection et de la laisser là, en fait. Et juste, non, un pouvoir magique. Sors-nous un pouvoir magique. Non, bah en vrai. Ça, c'est possible, ça. Ouais, ça, c'est le possible. Oui, c'est possible. C'est compliqué, mais c'est possible. Non, mais c'est tangible. Non, si un pouvoir magique. Ouais, bah en fait, si un pouvoir magique, ce serait d'aller dans l'univers de Star Wars pour aller visiter les planètes, quoi. Prendre un vaisseau et puis d'aller là-bas. Si je pouvais avoir un pouvoir, ouais. C'est Star Wars qui existe. Oui. Ouais. Genre en monde parallèle, monde miroir. Carrément. Tu vois, le truc où si t'as une baguette, tu dis où une porte, tu sais, t'ouvres une porte, t'arrives sur une planète de Star Wars et puis là, t'as ton vaisseau qui t'attend et puis vas-y, on part à l'aventure, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ça serait fun, ça. Ça serait fun. Ok. Et le pire dans Star Wars, c'est quoi le pire dans Star Wars? Parce que je t'ai demandé ce qu'il y avait de mieux. Mais c'est quoi le pire? Le pire, les films, la communauté, enfin, vraiment l'univers Star Wars, c'est quoi ce qu'il y a de pire? Oh, alors la communauté de temps en temps, pourtant j'adore discuter avec, mais t'as certains puristes en fait qui sont là, qui sont un peu trop extrémistes. Vraiment, Ouais. Oui, non, ouais. C'est un côté qui me dérange beaucoup parce que même si tu vois, moi je suis dedans depuis gamin, que je pourrais en parler tous les jours. Je ne me vois pas imposer à quelqu'un un épisode en particulier, une référence en particulier ou n'importe quoi. Non, le but, c'est un dialogue, c'est d'en parler. Ouais. T'en as certains par moments qui sont, mais mon Dieu, même si je suis à la recherche du détail, oui, tous mes costumes ne sont pas parfaits, toutes les choses, il y a toujours un petit truc parce que évidemment. Justement, tu vois, par exemple, les casques de Stormtrooper que je t'ai ramenés, heureusement, ça qui est cool aussi avec cette communauté, c'est que quand j'ai commencé à faire la recherche un petit peu de savoir qui les avait construits à l'époque, qui les avait montés, parce que voilà, oui, je suis dedans, mais je n'ai pas non plus toutes les connaissances. Donc j'ai une personne qui m'a contacté, on a discuté très longuement, qui m'a appris énormément de choses sur la conception, les différents makers qu'il y avait à l'époque sur les casques de Stormtrooper. Et donc ça, c'est cool, mais après, oui, non, par moment, t'en as certains qui sont un petit peu trop extrémistes, et ça, c'est à déplorer, mais bon, c'est pas grave. Et après, oui, au niveau des films, malheureusement, ce qui a été fait sur la dernière trilogie, ça, je pense que c'est un débat que beaucoup pourraient avoir. Moi, personnellement, j'ai pas accroché. Pourtant, il y avait tellement de bonnes choses, comme BB-8, tu vois, par exemple. Moi, c'est un robot que j'ai tout de suite adoré. Mais la manière dont ça a été fait, non, il y avait tellement de choses qu'on attendait par rapport à l'univers étendu qui était à l'époque et maintenant est passé en légende. Ça n'a pas été respecté et je pense qu'ils n'ont pas trop respecté les fans malheureusement dessus. Et je trouve ça dommage. Moi personnellement, je trouve ça dommage. Je comprends qu'il y en a certains qui aiment, mais puis ça permet aussi d'avoir une nouvelle génération aussi de fans de Star Wars. Mais ouais, je prends énormément de plaisir à regarder la trilogie originale. Je prends beaucoup de plaisir à regarder la prélogie. Épisode 1, j'ai du mal. J'ai du mal à me remettre dedans. Pourtant, je l'adore, mais à chaque fois, j'ai du mal à me remettre dedans. C'est vrai. Mais est-ce que la prélogie, c'était pas un flop aussi à la sortie? Total. En fait, c'était pareil. Je pense que tu sais, t'avais deux générations en fait qui se sont un petit peu battues à ce niveau-là. C'est que t'avais les fans. Non, pardon, pas la prélogie, pardon. C'est pas du tout la bonne question. La trilogie originale, pardon. Ouais. C'était un flop à la sortie. La trilogie originale? Ouais. Non, mais la trilogie man. Originale, mon Dieu, ça a tout de suite. Non, après, tu te trompes. Je te jure, au premier truc, les gens ils ont dit c'est quoi ce navet quoi. C'est devenu cultissime. Après parce qu'ils ont débloqué un budget bien plus important avec Harrison Ford, etc. Ah attends, mais sur l'épisode 5. Même sur le 4, parce que quand tu vois la file d'attente qu'il y avait aux États-Unis pour l'épisode 4, si Star Wars est devenu directement quand même. Ah ouais. Alors je me trompe moi alors. De toute façon, ils ont même été surpris quand tu regardes à l'époque. C'est ne serait-ce que juste sur les premiers jouets. En fait. Les jouets, c'est une folie. Les premiers jouets Noël. Le premier Noël de la sortie de Star Wars, il n'y avait pas de figurines, il n'y avait pas de produits dérivés. Les gens étaient en attente. Oui, parce que moi, je dois confondre avec autre chose. Ils ne pensaient pas que Star Wars allait devenir autant cultissime.
Donc, ils avaient absolument rien fait. Je crois qu'entre la... ils étaient pas prêts, quoi. Non, entre la phase de conception et de production des jouets, je crois qu'il y a dû se passer un délai de 2 ou 3 mois. Ce qui est complètement fou à l'époque. Au point que, du coup, pour le premier Noël, c'était tout simplement un carton que tu avais, un carton qui s'appelle le Yearly Bird, en fait, qui est le tout premier objet dérivé Star Wars, qui est un présentoir de figurines. Parce que du coup, tu n'avais pas les figurines. Tu recevais ce présentoir, tu avais un petit coupon à l'intérieur que tu devais renvoyer et que tu recevais quelques mois après les 4 premières figurines qui étaient de Star Wars, qui étaient Luke, Leia, Chewbacca et R2D2. J'ai un ami qui m'a offert un R2D2 d'époque. Ouais. Un jouet minuscule comme ça. Articulé, hein, tu peux lui bouger les pattes et tout. Avec le dôme qui tourne. Dôme qui tourne. Mais d'époque, hein. Ouais, de 77. Il est au bureau. Ouais, 77. Ouais. Folie. Il m'a offert pour mon anniversaire. C'était à lui. Mais et il me l'a offert d'époque. J'y tiens beaucoup. Tellement magique. Magnifique. Et puis brillant, tu sais, sur le dessus. Tout petit, il est minuscule comme ça, vraiment. C'est la petite figurine. Minus, hein. Et puis c'est pareil, quand tu penses que le corps, c'est juste un rond. C'est limite un. Enfin, ouais, c'est un petit rond avec un sticker dessus. Mais ça faisait le job. Enfin, c'est magique. Franchement, c'est magique. Ouais. C'est magique. Adrien, on arrive à la fin du podcast, là. Ouais, ça fait 1h10, tranquille. Non, mais tranquille, mais après, il faut qu'on avance dans nos journées aussi. Mais ça fait déjà pas mal de contenu. Mais ça nous laisse, du coup, l'opportunité de faire autre chose sur d'autres contenus plus spécifiques. Moi, ce que j'aime bien, c'est proposer quand ça se passe bien. Et puis, de toute façon, on se parle tout le temps. Donc, c'est faire un premier truc où on dégrossit un peu ta pop culture, ce qu'on vient de faire. Ouais. Et puis peut-être faire un épisode supplémentaire ou d'autres sur des sujets plus précis. Et parler que de ce sujet-là, par exemple. Tu vois, si on arrive à se catcher avec Antoine et toi, vraiment sur le métier en soi-même, très spécifique, ou alors sur complètement autre chose, sur du cinéma. Bref. En général, ouais, bien sûr. Sur les effets spéciaux, j'en sais rien. Il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Ton personnage favori? Boba Fett. Pourquoi? T'es pas obligé de répondre. Hein. Si, à l'époque, un côté badass, en fait. Ok. Côté chasseur de primes, badass. Même là, avec la série, là? La série m'a un peu déçu. Ah ouais. Mais moi, du coup, j'ai un peu... Je l'ai regardé, quand même, forcément. Mais on a un peu cassé le mythe de Boba Fett. Un peu. Donc, je reste quand même sur mon Boba Fett que je connais. Ok. Tu vois. Et 2 autres personnages que tu aimes beaucoup? 2 autres personnages. Luke. Ouais. Forcément. Et bonne question. Après, ce serait un robot. Mais de dire R2D2 ou C3PO, je ne saurais pas. Mettons-les ensemble, c'est un duo. Oui, c'est vrai qu'au final, c'est très dur de les dissocier tous les deux. Donc ouais. Mettons-les ensemble. Justement, plus facile. Les 2 compères R2D2 et C3PO. Je suis d'accord. Top 3 de tes personnages que tu détestes? Dans l'univers de Star Wars? Ouais. J'ai beaucoup de mal avec Rey. Ok. Mais il y aurait pu y avoir quelque chose de mieux à faire avec ce personnage. Après, je vois pas. En personnage que je déteste, franchement, pour le coup, je veux dire, même Jar Jar Binks, j'adore Jar Jar Binks, tu rigoles ou quoi? Il est incroyable. Il y en a beaucoup là, tu sais, qui vont couper à ce moment-là, mais moi j'adore Jar Jar. Il est fantastique. C'est tellement drôle. Il est fantastique. Ouais. Il apporte plein de trucs, je trouve. Ouais, et puis il y a tellement eu un truc, tu vois, c'est ce côté où il a tellement été critiqué, bâché au point qu'il y a des personnes qui étaient prêtes à brûler ce personnage, que du coup ça te donne envie de l'aimer encore plus, tu vois. Ouais, vraiment. Donc moi je l'adore. Pour moi, l'épisode 1, c'est pas l'épisode 1, il n'y a pas Jar Jar dedans. Oui, non, mais complètement. Enfin, c'est un personnage loufoque qui a été créé pour. Mais non, tu vois, en même temps, je suis en train de chercher de personnages que je déteste, mais non. Après, je suis peut-être moins bien placé dessus parce que j'aime tout l'univers de Star Wars. Moi aussi, je suis archi fan de tout. Mais non, mis à part le rôle de Rey qui pour moi a été un petit peu bâclé. Ouais. On ne voit pas énormément d'évolution de ce personnage sur les 3 films qui ont été créés. Donc j'attends de voir, parce que tu vois, là pour l'instant je le mets comme ça, mais avec justement le petit astérix on va attendre de voir ce qu'ils vont faire là, avec la prochaine trilogie là, qui vont sortir justement avec Rey. Voir un petit peu. C'est avéré que c'est Rey qui joue dedans. Oui, parce que normalement c'est censé se passer 10 ans après.
Ok. Donc, bon. Mais les Skywalker, c'est fini. Mais oui, ils sont tous morts. Oui, c'est ça. Spoiler alert. Ils sont tous morts. Rey Skywalker quand même à la fin. Donc, oui, mais bon, c'est pas vraiment Rey Skywalker. Non, mais la famille originale, il y en a plus. C'est ça, c'était fini avec l'épisode 9. Ouais. Normalement. Après, Normalement. Ce qu'ils vont voir ce qu'ils vont faire. Mais non, après j'aime plus. Ok. Est-ce que tu as un favori ever sur les 9 de films? De films, ouais, l'épisode 5. Ok. Maintenant, je vais faire par trilogie. Ok. La trilogie originale, l'épisode 5 du coup. Exact. La prélogie. Compliqué. Je peux deviner. Vas-y. À mon avis, c'est le 1 ou le 3. Exactement. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Mon cœur balance vraiment entre les deux parce que forcément, le 1, nouveauté dans l'univers de Star Wars. Complètement. Je suis d'accord, Darth Maul, machin et tout. Exact. Dingo. Et l'épisode 3. Qui n'a pas eu. Même si tu prends juste la musique. Ah, je suis d'accord. L'épisode 3, c'est dingo. C'est fabuleux, franchement, pour le coup. Ouais. Ok. Et la postologie? Moi, je préfère celui que tout le monde déteste, le 8. Le 8, c'est le deuxième. Ouais. De la trilogie. J'aime bien celui-là aussi. J'aime bien les créatures. Pareil, dedans, tu vois, ils ont créé le Fox. Je tombe amoureux du Fox. T'en avais fait un, Crystal Fox. Ouais. On en avait fait un, on était à 3 à l'époque à travailler dessus. Ouais, je me rappelle, avec les papiers, les machins et tout. C'était Roman et Baptiste. Ouais. On avait bossé à 3 dessus comme des dingues. Tu l'as encore? 2 mois. Ouais. Tu l'exposes toujours? À contre-cœur pour moi, parce que j'en peux plus de le voir en fait. Donne-le-moi. Donne-le-moi, gars. Il est à l'assaut et je crois que Baptiste, ça serait absolument. Je me fais tuer si jamais il bouge. Pourquoi t'en peux plus de le voir? C'est un bon et un mauvais souvenir en même temps parce que du coup c'est 2 mois de boulot considérable dessus. On n'en pouvait plus. C'était un vrai projet. C'était un très très gros projet. Je crois que les premières engueulades que j'ai pu avoir avec mon ex à l'époque, c'était justement avec ce fameux Fox. Rends compte. Au point que quand il a fait sa première apparition avec Planet Star Wars à Paris Manga. Moi, j'étais absolument pas sûr de moi. Pour moi, je voyais tous les défauts. Enfin, comme à chaque fois que je fabrique une pièce, je voyais tous les défauts. Bien sûr. J'en pouvais plus. J'étais en pleurs. Enfin, vraiment, ça m'a démoli, quoi, ce truc. Ta passion va jusque là. Ouais, c'est complètement. Ouf. C'est ouf. Je me rends malade pour ma passion. Enfin, je ne dors pas par moment de ma passion. Je sais que de toute manière. T'as des migraines, tu te bloques le dos, même physiquement, quoi. Encore ce matin, je suis parti avec un cachet parce que. Ah bon, t'aurais dû me dire, on aurait annulé. Malheureusement, c'est ma passion, c'est mon quotidien maintenant. C'est ça, je me flingue le. Enfin, oui, comme de toute façon, je suis flingué par ça et je sais que c'est ce qui finira par me flinguer. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Boulot manuel, machin, tu te penches, tu te tords, tu te trucs, tu ci, tu ça, tu te stresses. T'es stressé? Je suis stressé, complètement. Puis rien que les produits qu'on utilise, de toute manière, c'est ce qui finira par avoir notre peau. Les produits aussi, dans ce métier-là, malheureusement. Du coup, utilise de la 3D, enfin. Il y a moins de produits. Écoute, figure-toi qu'au final, c'est pas meilleur. Hein. Non. Si, mon Dieu, l'impression 3D, les microparticules. L'impression 3D, c'est du plastique que tu viens faire fondre. Eh oui. Et donc, au final, les vapeurs, les particules et compagnie, c'est pas pire, mais c'est pas mieux non plus, quoi. Putain, c'est un vrai sujet, ça, on n'en a pas parlé, tu vois. C'est un truc dont on pourra parler. Oui, on pourrait, parce que les risques là-dedans, c'est... Moi, maintenant, je vois, à l'époque, j'étais comme ça. Hein, à l'époque, moi, mes premières peintures, je les faisais sans masque. On est comme ça. Maintenant, c'est bon, masque. Maintenant, c'est le masque. Et même avec le masque, j'ai encore pas mal d'examens à faire là, par rapport à la santé, justement, par rapport à ça. Mais c'est attention. Enfin, tout le monde pourrait le faire, mais vraiment, s'il y a quelqu'un qui écoute et qui a envie de se lancer là-dedans, putain, les gars, prenez soin de vous, protégez-vous. Parce que vraiment... quand vous commencez à avoir la gorge enflée, c'est pas bon. J'en connais beaucoup qui ont eu des problèmes à cause de ça, quoi. Le meilleur conseil pour démarrer cette activité, s'il y a des gens qui sont passionnés déjà, qui ont déjà une appétence manuelle, qui créent déjà des choses sur des bouchons à partir de 5 ans, le meilleur conseil, hormis de se protéger, le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un? Lancez-vous, clairement. Lancez-vous. Je pense que le meilleur conseil, c'est ça, c'est lancez-vous. Mais par contre, c'est ça. Mais kiffez, ne regardez pas derrière, ne regardez pas la dépense. Parce que si tu commences à te dire, je vais me lancer dans un projet parce que j'ai envie de me faire de l'argent dessus, mec, arrête. Arrête tout de suite. C'est oublie. C'est pas un boulot où tu vas, tu gagnes ta vie, mais c'est pas le genre de taf où tu vas ramener
10 000 € Ouais, par ça mois, dépend quoi. ce que t'en fais, c'est sûr. C'est ça. J'ai un pote, une connaissance avec qui j'ai bossé, machin, etc., qui du coup s'est lancé. Je voulais te parler de ça tout à l'heure, mais bon, c'est pas comme j'en parle maintenant parce que ça me revient. Qui a pris une imprimante 3D, qui s'est lancé du coup là-dedans. Ouais. Tu disais, il y a de plus en plus de gens qui se lancent là-dedans. T'avais peur pour ton métier, à juste titre, je pense. Ah oui. Ouais. Ça me fait penser à l'IA pour le doublage, le machin. Ça me fait penser un peu à ça. C'est pas le monde l'IA d'aujourd'hui, hein, malheureusement. Voilà, et qui du coup, il crée des pièces. Sa meuf les peint, ils les vendent en salon. Alors, évidemment, il les ponce et tout. Hein. Je lui ai demandé, je lui ai posé la question, mais il y avait quelqu'un. Non, c'est parce que du coup, je pense voir de qui tu parles. Ah bah peut-être bien. Ouais, Ouais. forte chance. Ouais. Et il a un talent fou aussi d'ailleurs. Du coup, si c'est la même personne. Ah bah pas sûr. Tu parles de qui? On peut donner les noms, je m'en fous. Hein. Marco? Non, pas du tout. Non, non pas du tout. Parce que du coup, c'est marrant parce que Marco qui Silitech 3D. Ouais. Ah ouais, non, je vois très bien qui c'est. Non. Lui et sa femme aussi peint du coup, donc ils sont à deux à bosser. Non, pas du tout, pas du tout. J'avais essayé de les inviter une fois, puis ils m'ont jamais répondu. Bon, c'est pas grave. Non, c'est rien à voir. Ouais. Tu dois le connaître parce qu'il fait une école de trucs de Jedi, de machin et tout le bordel, mais il est dans ce... Mais vraiment, là, j'ai appris ça hier. Et donc du coup, je lui ai demandé de me donner. Il est en train d'imprimer un BD1. BD1, c'est le petit robot qu'il y a dans le jeu vidéo Fallen Order, pour ceux qui savent pas, que j'adore. Ouais. Que j'adore ce robot. Le jour où t'en sors un, faut me le dire. C'est l'un des prochains. Hein. Ouais, je sais. Là, j'ai le kit. Mais du coup, je voudrais juste comparer par rapport à ce... Je dis pas que les gens qui impriment en 3D et qui poncent, je trouve ça bien de terminer là-dessus. Ouais. Pour mettre en avant ton travail. Manuel, de moulage, de trucs, de machin, etc. Même si tu pars d'un truc 3D, après, tu refais un moule, le résine, le bordel, etc. Tu ne vends pas la pièce 3D. Non. Tu refais un truc pour que ça soit plus solide, plus réaliste, plus machin, etc. Un BD1, taille 1. Donc voilà, cette taille-là, après. Moulé avec tout ce qui est probablement l'impression 3D avant pour avoir des pièces d'équerre et tout. Peint, patiné. Sans élec. Monté. Ça coûte combien? Je me suis pas encore posé Fourchette. En fait. Vraiment, pour le coup, je sais pas. Non, mais parce que tu m'as donné, par exemple, le prix d'un Pit Droid. Ouais. C'est à peu près la même chose en termes de travail? En termes de travail, c'est plus minutieux en soi. Le Pit non, le BD1. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait... C'est pareil, le BD1 en fait il est pas si grand, ouais, il est minus, il doit faire 35 ou 40 cm de hauteur. Ouais. Mais par contre, tu as énormément de détails. C'est-à-dire que sur les jambes, sur les sur la tête, ce qui n'est pas du tout le cas du Pit Droid qui est beaucoup plus simpliste. Le Pit Droid, oui, clairement c'est de l'aplat quasiment tout le temps ou alors des formes arrondies. Ouais. Mais là, tu as tellement de petites choses. J'ai reçu le kit là il y a peut-être une semaine ou deux. Un kit imprimé en 3D que tu as acheté à quelqu'un? Que j'ai acheté à quelqu'un, ouais. Et je crois que tu dois avoir quasiment 70 ou 80 pièces. Ah, on dirait pas. Ah non, ok, donc, on dirait pas. Non, mais par exemple, un C3PO, oui. de ce que je t'ai donné comme condition, oui. Tu le vends combien? En sortie de moule Non, monté peint sans électronique. Après, ça dépend de la finition, tu vois, c'est comme tout. Non, mais une finition basique, quoi. Finition basique. Par exemple, là, tu prends le moule que je t'ai acheté. Ouais. Que je t'ai acheté combien juste en sortie de moule. J'avais fait un run à 1000, je crois, à l'époque. C'était en prix de lancement, 1000 ou 1005. Je sais plus. Bon, un truc comme ça. Là, tu le prends, tu le montes, tu le peins or, mais basique. Ouais. Combien tu prends en plus, du coup, du moulage? Là, sur un or basique monté sur une structure avec tout le passage de câbles, un système électronique, t'en es... Non, sans élec. Sans lumière qui s'allume. Sans élec. Tu dois être à peu près à 3000, je pense, sur un truc comme Total. ça. 3000, 3009. Total. Ouais. Donc le BD1, c'est peut-être 1005. Oh non, le BD1, il sera... Non. Peut-être 900. Moi, dans tous les cas, j'espère le sortir justement en dessous des même en dessous des 800 €, quoi. Ok. Le but c'est ok, mais il y a quand même un boulot de ouf de peinture, de machin, etc. Juste le gars dont je te parle, je lui ai demandé un prix. Poncé peint, pas patiné, parce que c'est un vrai métier, la patine aussi, parmi les nombreuses cordes que tu as à ton arc. Il m'a dit genre 250. Ouais, ça c'est le fait de l'impression 3D, parce qu'en fait oui, parce que tu le sors en comme ça, mais c'est pas la même solidité, c'est pas le même produit. Puis t'as pas la même finition, c'est pas lissé.
Ou alors, quand tu commences à lisser, c'est pareil, hein, tu vois, tu as différents types de lissage. Tu as le lissage basique où juste tu ponces la pièce, tu la peins, tu as l'impression que c'est un peu lissé. Et après, tu as un lissage avec soit un mastic, un lissage. Et pareil, c'est un lissage qui malheureusement ne tient pas dans le temps. À savoir, c'est que une pièce que tu vas lisser complètement, le Pit Druid, tu vois, qu'on parlait, de base, impression 3D, full lissé, mais vraiment lisse, lisse de lisse, comme du verre. Je l'ai moulé. Le mien, donc j'ai gardé le prototype que j'ai ressorti un mois après pour un salon. Les stries étaient réapparues. C'est ouf. Alors que le truc est lisse. C'est dingo. Donc c'est l'inconvénient. Moi, je les vois les stries sur celui-là parce que celui-là c'est un impression 3D. Mon Pit Druid ça se voit tout de suite. D'ailleurs les vis sont pas bien foutues, mais enfin bon, peu importe. Mais ça, le truc d'impression 3D, je sais que maintenant c'est devenu justement un commerce. Je connais quelqu'un. Ils vendent des petits statuts comme ça sur salon, X euros. J'ai une personne qui m'a dit qu'il avait investi sur, je crois, il est 3-4 imprimantes 3D. Ah, quand même. Ouais, il fait que ça, donc juste il imprime, il met en carton, il vend. Le mec se fait juste en imprimant les pièces. Donc en sortie de moule, entre guillemets. En sortie d'imprimante, quoi. Il se fait quasiment 5000 balles par mois. Waouh. En vendant des pièces à monter. Juste en vendant des pièces à monter. Et il donne pas les vis, les machins, etc. Ah non, juste tu lui demandes d'imprimer un casque, il va t'imprimer le casque, il te le met en boîte et puis il te l'envoie. Et tu montes les trucs après. Et voilà, après tu te débrouilles à lisser. Donc en fait, les plans que tu trouves pour la plupart gratuitement, c'est des trucs pièce par pièce, en fait, petit à petit, c'est ça ? Ouais, tous les éléments en fait sont séparés en fait. Donc quand tu télécharges un fichier sur Internet, c'est simple en fait de faire ça. Tu mets ça dans ton ordi, t'appuies sur un bouton et ça part, non ? Alors c'est pas exactement ça. Ça dépend. C'est simple si tu as juste envie de te lancer dedans en mode basique. Genre moi je suis pas du tout dans l'impression 3D, pourtant j'ai eu une imprimante 3D, j'ai imprimé le C3PO avec ça. C'est simple parce que voilà, t'as le fichier, tu prends, tu mets, tu vois, tu regardes un petit peu. Mais par contre si tu as envie d'avoir une belle impression, c'est comme dans tout. Là il faut de la recherche parce qu'il faut régler la température, régler l'hydrométrie, faut modifier pas mal tes buses. Oui, donc même ça c'est un métier. Donc si et tu vois la différence de toute manière quand tu as un bon imprimeur 3D. Je sais que justement on parlait d'Antoine à un contact maintenant. Quand tu vois le gars a bossé sur tout un système au point que même sa buse à la fin vient relisser ta pièce. Donc en fait elle chauffe plus, c'est comme si tu passais un fer à souder sur le plastique. Donc en fait ça te la lisse. Enfin, faut être faut être un génie quand même pour pouvoir gérer ce genre de choses. Dingo, c'est fou. Bon, vous voyez, c'est pas si simple que ça de se lancer, mais faites-le. C'est le conseil d'Adri. Carrément. Adrien Caron. C'est passionnant. Adri, c'est la fin du podcast. Ouais, je te pose une dernière question. Est-ce que tu as quelqu'un que tu suis, que tu regardes peut-être sur Internet, sur les réseaux, en convention, ou quelque chose, une œuvre que tu aimerais recommander aux gens ? Une œuvre. Comment ça je sais pas, un livre, une musique, un youtubeur, un instagrammeur, je sais pas, quelque chose qui t'a marqué, mais une œuvre artistique que tu aimerais recommander. Quelque chose à aller voir, l'entreprise dont tu parlais avant, peu importe. Un maker en particulier. Mon Dieu, si un seul serait compliqué. Même en maker, je saurais même pas, tu vois. J'ai tellement de choses qui me viennent là en tête que je saurais même pas par quoi commencer. Il y en a beaucoup en fait. C'est à la limite, faut me suivre pour voir un petit peu justement quand il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Tu peux te recommander toi ? Ouais, mais non, ce serait prendre le melon, avoir des trous aux chevilles. Et c'est moi qui vais le faire. Alors. C'est moi qui vais le faire. Je t'enlève la charge de la recommandation, si tu veux. Allez suivre Adrien Caron. T'as une page particulière avec un nom sur Insta, sur Facebook je suis encore de l'école Facebook, moi, donc c'est surtout Facebook. Donc Adrien Caron. Juste Adrien Caron. Il n'y a pas une page Adrien Caron Création Si, j'avais créé Adrien Caron Props, mais en fait, je publie beaucoup plus sur mon perso et même aussi, au niveau justement de tout ce qui est. Oui, puis anecdote. Les gens te suivent, t'ajoutes tout le monde. C'est au niveau anecdote, au niveau pièces, au niveau collection, parce que le props, c'est plus consacré justement aux props, alors que ce qui est intéressant, c'est justement par moment les nouvelles pièces que je peux avoir ou que je peux recommander aussi, parce que on peut
peut pas tout acheter hein, avec tout ce qui se fait maintenant et tu tout m'étonnes. ce qui se voit. Même quand tu regardes les ventes aux enchères qu'il y a en ce moment. C'est une folie. Prop Store, là, C'est une folie. C'est beau à regarder, mais c'est beau à rêver aussi. C'est beau à rêver. Bon, alors suivez Adrien Caron sur Facebook. Ah si, il y a une question que je voulais te poser. Tu as fait l'acquisition il y a pas longtemps. Il y a un moment, mais parce que tu fais de la restauration aussi de pièces. Oui. D'un masque de Mangalore. De Mangalore. Ouais, du 5e élément. Putain, tu trouves ça où? Parce qu'il y a plein de trucs originaux, des pièces originales ou des originaux machin que tu trouves, des prods, des machins, avec certificat d'authenticité, que c'est authentique, d'authenticité. Où est-ce que tu t'écris à la prod et quoi, il te l'envoie, tu payes, c'est quoi, comment tu fais? En fait, il y a un secret, c'est un secret, faut pas le dire. En fait, je peux révéler mon demi-secret, c'est-à-dire qu'il faut juste avoir des bons contacts. Oui. Voilà. C'est sûr. Et après, sinon, non. Des objets originaux, on peut en trouver beaucoup maintenant sur Internet. Donc, si on prend ne serait-ce que juste l'exemple de Prop Store, qui vend énormément, et ça, c'est des objets qu'on peut trouver chez eux sur leur site internet ou en revente après. Mais sinon après c'est énormément de recherche aussi. C'est juste et puis avoir des contacts en fait, des contacts de contacts qui ont bossé. Voilà, c'est ça. C'est tu vois en ce moment je suis pas mal dans Pirates des Caraïbes où là genre la main, une des mains que j'ai récupérées qui est aussi en mousse. C'était une patate douce, c'était pas une main, c'était une patate douce. Une patate douce qui ressemble énormément à ça. Mais voilà, ça par exemple, c'est juste un contact de prod en fait qui avait ça. Donc là, il n'y a pas de certificat d'authenticité pour le coup. Mais... C'est juste la parole du gars qui fait foi. Après, Et tu les achètes? On te les donne? Les deux. Ouais, ça en fonction. Voilà, en fonction de la personne, en fonction du contact avec la personne aussi qui se fait, parce que voilà, c'est un échange aussi, tu vois. Donc tu peux avoir un échange avec une personne qui aime ce que tu fais et du coup qui te dit, ok, je préfère que ça parte à toi plutôt que ça parte à quelqu'un d'autre qui va le découper, le détruire, non. Il y a un côté aussi collection, préservation. Ce qui est important, c'est au final. Par rapport aux choses que je vends, parce que j'en ai beaucoup de temps en temps qui me disent oui, tu vends énormément, genre tous les jours tu peux poster un nouveau truc en vente. Ouais, mais c'est juste en fait ce que je décide de vendre. C'est-à-dire que derrière, il y a beaucoup de choses que je oui, parce qu'il y a des trucs que tu as produits, des trucs que tu as acquis, des trucs aussi. Voilà, ça. Même dans les originaux, au final, maintenant, je commence à même plus savoir où les mettre. C'est quoi ta plus belle pièce originale? Celle que tu préfères, ton plus grand kiff tu as. J'ai le masque du 5e élément que j'aime plus que tout. Celui dont on vient de parler. Celui de Hacknot, qui est l'une des seules pièces de Mangalore qui reste au niveau des masques, surtout, où je suis super content de l'avoir eu, celle-ci. Et après, j'ai un morceau de maquette de AT-AT de Star Wars que j'aime beaucoup parce que c'est au final une des pièces les plus chères que j'ai achetées. Mais pareil, que j'ai voulu conserver parce que en fait, l'ancien propriétaire l'a découpé. D'accord. Bon. Pour en faire des segments et les vendre sur Internet. Super. Donc, c'est pour ça que j'ai dit non, stop, on arrête là. Et il n'y en a pas énormément de ça, donc je l'ai racheté justement pour dire de pouvoir la conserver, quoi. Ok. C'est quoi ton plus gros projet à venir? Le Droid B1. Le Droid B1, c'est lequel? Battle Droid de Star Wars épisode 1. Oh oui, très bien. Je pensais à l'argenté, pas du tout, le basique, le B1. Non, le basique, ouais. Ah, trop bien celui-là. Je le veux absolument, c'est un need. Ça ressemble un peu sur la conception un peu au Pit Droid, un petit peu en termes de pièces, de machin. Au niveau du montage, la construction, c'est un peu le même bordel. C'est les mêmes étapes. Mais je l'ai déjà là, à l'atelier. Non. Si. Ah ouais, trop bien. Si. T'as fait le moule et tout? Non, pas encore. Non, là c'est juste, c'est un ami c'est le 3D. avec qui je travaille, qui me l'a fait en impression 3D. Et c'est celui chez qui tu travailles actuellement? L'atelier là. Au niveau l'atelier chez qui tu es. Ouais. C'est lui? Non, c'est un ami qui s'appelle Jérémy, qui ne veut absolument pas faire ça en tant que pro. Pourtant, je lui ai dit parce que justement lui aime bien, mais il t'a sorti des pièces trop bien. Ouais, en fait, il veut bosser avec moi justement sur ce genre de projet, me sortir les prototypes, et il m'a déjà sorti le B1 complet, qui est très beau. Et j'attends, là j'ai un stagiaire qui vient bosser à l'atelier au mois de mai. Et je lui dis tiens, vas-y, en fait ce sera ton projet du mois, quoi. Mortel. On va bosser à deux dessus et on a un mois, on va se dire on a un mois pour le tirer. Super projet. Ouais, le B1. Ça va être fun. Petite droïde de combat de l'épisode 1 qu'on revoit. D'accord, trop bien. Roger. Trop marrant. J'adore. Ouais. Et t'avais pas un Chewbacca aussi, non? C'est fait, ça, c'est fini? Ouais, mais celui-là, je l'ai pas fait. Tu l'as acheté? Ouais, pour le coup, je l'ai acheté. Ouais, balèze quand même, celui-là. Ah, il est monstrueux. Ouais. Balèze. Trop bien le B1. Ok, trop bien, Adri.
Bon, Adri, ça fait 1h30. Je t'avais dit 1h, ça fait déjà 1h30. Je suis obligé de couper parce que, franchement, faut qu'on avance dans nos journées, mais on pourrait faire 2 heures de plus. Facile. Facile. On pourrait parler d'Indiana Jones, on pourrait parler, tu vois, de Stargate, on pourrait parler. Il y a 1 milliard de trucs qu'on pourrait évoquer, mais déjà, je pense, il me semble qu'on a fait pas mal. Enfin, on a dégrossi un peu ton taf. C'est ça. Ça permet de poser justement ta pop culture à toi, où on en est, ce que ça requiert comme compétences, pourquoi c'est difficile, à quoi il faut faire attention. Bon, voilà, ça me paraît plutôt cool. J'ai l'impression qu'on a dressé un bon portrait. Est-ce que tu as passé un bon moment ? C'était cool. Ouais, bon, trop bien. En plus, chill, posé. Tu vois, ça, chill canap, il fait beau, bien. La campagne, on est au top. Je vais quand même te laisser, Adri, le dernier mot. Je te laisse le dernier mot. Le dernier mot, que la force soit avec vous, les gars. Allez, nickel. Salut, Adri. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce podcast. Avec moi, en fait, je suis tout seul, en vérité, on va pas se mentir. J'espère que ça vous a plu cet épisode avec Adrien Caron. Je vous invite, parce que je vous invite, ça veut rien dire. Je vous invite à toujours pas. Voilà. Rejoignez ces réseaux, puisque je n'arrive pas à dire les mots qui sont dans ma tête. Ma bouche n'est pas d'accord avec mon cerveau, ou inversement. Rejoignez les réseaux d'Adrien, Props, Adrien Caron. Achetez-lui des trucs, c'est de très grande qualité, très qualité professionnelle en fait, tout simplement de qualité Jean-Louis David, tout simplement, Dodge Qualitat, voilà, poltron et sofa, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Non, c'est de très grande qualité, on a vraiment l'impression d'avoir entre les mains l'accessoire qui a servi au film. Voilà, donc quand on est un enfant avec des moyens d'adulte, il y en a pour tous les prix aussi, toutes les tailles, donc c'est vraiment intéressant. Allez-y, parce que plus il vend, plus il produit, plus il peut mettre en place ses projets au fur et à mesure. Et ça, c'est bien. À la semaine prochaine pour le 3e épisode. Ciao.